Et bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Canapa. Tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Canapa. Pourquoi on n'entend rien? Non, c'est bon, c'est bon. Que j'avais un vieux retour dans mon casque. Non, c'est bon, c'est bon. Que j'avais un vieux retour dans mon. D'accord, c'est bon. Pourquoi j'ai. Voilà, c'est bon. Donc, oui, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canapé FR. Désolé pour le petit retour son qu'il y a eu. Donc, ce soir, on est. Donc, épisode 4, on est en compagnie de Matt et de Knight. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah écoute, moi ça va très très bien. Moi la même, hein. Toujours la bonne humeur, la positive attitude. Ouais, c'est ça, hein. Malgré les journées de boulot, bah on est là, hein. C'est ça. On enchaîne et voilà, on est là. Ah, on n'entend pas bien, Knight. apparemment, Dis-toi comment tu vas. apparemment t'avais un écho, Kayosh. Oui, T'as c'est réussi à le normal. régler? Ah bah oui, en fait, j'avais juste laissé en gros, ma chaîne ouverte et il y avait le son. Ah, ok, ça marche. Erreur de débutant, comme on dit. Voilà. Donc, Et toi Kayosh, ouais, comme Night te l'a demandé, comment toi tu vas aussi? bah écoute, ça va bien, ça va plutôt bien. En forme pour une nouvelle émission. Tant mieux, c'est le principal. Oui. Heureux de t'accompagner en tout cas. Ah, et je vois qu'on a aussi un nouvel invité qui n'est autre que Billy. C'est toi, Matt? Oui. Je l'ai ramené juste ici, voilà. Il voulait assister à l'émission, il m'a fait une colère, hein. Il arrêtait pas, il m'a dit je vais assister à l'émission. Du coup, j'ai dit bon, ok, allez, c'est bon. Oui, bah Tu oui. viens, non, mais tu es sage. Tu es sage. Tu n'exploses pas. Pas de self-destruct, ouais. C'est exactement ça. Bah écoutez, messieurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous demander de vous présenter un peu. Vas-y, Night, je te laisse commencer, à toi l'honneur. Bah moi j'ai commencé speedrun il y a un an quelque chose. En vrai j'avais jamais touché à un speedrun tout court. Au Pokémon, bah la classique, enfance et tout ça, puis même régulièrement, mais j'avais envie de commencer à speedrun depuis, ouais, je pense un bon moment, et en vrai, bah je me suis lancé sur AGSS Glitchless Manipulate, ça m'a carrément plu. J'ai grind, disons, 6 mois, 6-7 mois en gros. Puis voilà, j'ai eu un petit top 3 ému, donc j'étais très content. Et petite pause, et puis je suis parti sur Platine, où j'ai fait un petit 3,50 aussi. Ouais, c'est rien ça, 350. Quelques mois. Voilà, gros temps, gros temps quand même. Et une question du chat d'ailleurs, qui t'a donné envie de speedrun? Ah ouais, c'était, j'avais débarqué sur des streams de Galino, Ah oui, à l'époque. Hein. ouais. Et Oui, et voilà, bah, ça m'a donné envie de speedrun en vrai, hein. Comme Ouais. beaucoup de gens, je pense. Mm. Et Ah, ça oui, ça c'est clair, comme beaucoup. Oui, faut pas lui Voilà. retirer. Non, non, Et ouais, après, bah, petit focus sur le tournoi de Warax, et donc j'ai un peu découvert d'autres KT, d'autres jeux. Mm. C'était l'occasion, franchement. Et bah là, je grind bah, GSS Maniplace avec cette fameuse strat. qu'on payback. parlera plus en détail plus tard. Tout à fait. Et toi, Matt? Bah du coup, moi c'est Matt, code postal, hein, évidemment. 59 620 à la fin du pseudo. On est Voilà. plus connu comme ça que par mon pseudo de base, mais Oui. c'est pas un problème. Bah pareil, hein, un peu comme Knight, j'ai commencé le speedrun à travers Galino, notamment sur AGSS Glitchless Manipulate, que j'ai grind pendant de nombreux mois. Sur cette KT, j'ai participé à un Blitz organisé par Bill et Alwo il y Ouais. a maintenant plus de 2 ans. Ça, on s'en souvient du Blitz, Matt. Ouais, on s'en Ouais. souvient. Oh, Ouais, t'es en vrai, c'était une très très bonne expérience. Ah bah oui, puis en plus on était un peu en rivalité, toi et moi, donc vu qu'on avait à peu À près ce le même moment-là, niveau. ouais, carrément. Oh que oui. Carrément. On était passé un petit peu par des phases de qualification et c'était très très sympathique. Je Ouais. débutais encore le speedrun à ce moment-là, ça faisait 3 mois à peine que j'étais vraiment dedans, mais c'était une très bonne expérience. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me diriger vers Diamant et Perle, qui est mon jeu de cœur à la base. J'ai commencé par la catégorie Any% Manipless, où
fait des petits glitches sur une piste cyclable à la fin pour terminer le jeu rapidement. Et je suis très vite passé sur Pokémon Diamant et Perle, Glitchless Manipuless. Donc, comme à GSS, où on n'utilise ni de manipulation de RNG ni de glitch, catégorie où j'ai passé 15 mois pour grind le double vert que j'ai finalement obtenu, évidemment. Oh que oui. Évidemment. Quel homme. Il On applaudit. était impossible de quitter cette catégorie sans l'obtenir, donc voilà. Et depuis, je suis à la retraite. Non, je suis en semi-retraite, je suis en longue pause. Notamment Parce à cause que, de tes études, tes projets professionnels. voilà, les études, les projets pro, là c'est aussi du long grind de speedrun sur DP. Mais voilà, on continue à participer de temps en temps à des petits événements. Là, ce soir, je suis ici parce que bah, ça me fait plaisir de répondre à l'invitation de Kayosh. Et Oui. puis voilà. On reviendra soon. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Matt qui a fait les overlays de l'émission. C'est vrai. Merci de le souligner, c'est gentil. T'as vu ta tête, t'as vu l'impression que t'avais déjà oublié. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, merde. Oui, après, Bill, l'MP de Matt, ça, on en reparlera plus tard. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un petit leak peut-être, Bill. Petit leak, petit leak. Je Petit n'en leak. dirai pas plus. Oh. Mais moi, je pense savoir. Te connaissant, je pense savoir sur quoi tu vas aller. La prochaine KT? Oui. Tu veux que je devine? Bon, c'est assez connu quand même. J'en parle depuis longtemps. Bah oui, c'est une façon glitchless, quoi. Voilà, exactement. Et oui. Et on va passer, on va revoir un peu les publics qu'il y a eu ce mois-ci. Et on a eu pas mal de jeux différents. Est-ce que vous avez un peu une petite préférence en dehors de la GSS Manipuless? Alors, on en a tellement bouffé en ce moment. C'est pour ça que je vais le mettre en dernier. Voilà, dans les derniers PB, qui est-ce qu'on a? Bah, on a Lucas qui découvre FRLG. On peut aller sur du on peut aller sur du FRLG si vous voulez. Il y a pas de souci. Et t'as- Il y a quand même eu pas mal de choses. Hein. Oui, Même si et- je suis assez éloigné de la scène speedrun en ce moment, il y a quand même eu pas mal Ouais. de choses sur ce dernier mois. Et justement, Faut le dire. t'as parlé un peu de FRLG. On va commencer par une petite section FRLG. Justement, t'as cité Lucas. Lucas qui commence justement la 3G avec du FRLG. Qui a pour l'instant un 2,27. Qui est son deuxième temps qu'il a fait, je crois. Ouais, Troisième- c'est sa deuxième run. La deuxième run. PB de 8 minutes. Hmm. Donc il découvre les joies de la 3G. Les joies aussi des attaques où leur puissance. Enfin, si c'est physique ou spécial, ça dépend de leur type. Pas comme en 4G. Donc ça, c'est des choses, quand tu fais que de la 4, 5, 6G, c'est des choses où il faut s'adapter. Ouais, c'est clair. Je pense que la gymnastique d'esprit, au début, elle est pas forcément évidente. Hein. Ouais, Je sais donc, pas comment Lucas s'en est vraiment sorti, mais c'est vrai que c'est pas évident au début, faut vraiment s'y faire. Il y a un temps Oh. d'adaptation, évidemment. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr. Puis après, ça, c'est pas le seul à avoir PB sur justement FRLG. On a aussi Flame, avec son Ouais, bien magnifique sûr. Goopix d'Alola. 2-4. Flame qui a eu un mois de mai assez chargé d'ailleurs. On en reparlera plus Oui. tard, mais. Oui. D'ailleurs, c'est même un 2-0-3 avec le retime. Oui, vu qu'il est, Oui, vu qu'il est sur DS, bien vu. C'est un 2-0-3, ouais. donc c'est très 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 solide. Ouais. Et c'est amplement mérité d'ailleurs. Hein. Oui. Il est très très bon, Flame, donc c'est complètement mérité. Ouais. Et puis après, je regarde, je crois qu'on a un troisième PB sur FRLG. Exactement, on a Arad. Arad 210 qui lui a fait sa troisième run si je dis pas de bêtises, a fait un 2-11. Puis pour le deuxième, troisième run, il est plutôt pas trop clean. mal. C'est clean, oui. Ah ouais. Carrément. Ouais. Ouais. Ouais, il a quand même. Il a été coaché aussi. Il a été coaché, donc c'est toujours plus facile quand on est coaché, mais le résultat a payé. Ça facilite l'intégration sur une nouvelle catégorie, c'est clair. Et puis ça permet de pas être dégoûté dès le début quand tu fais ça dans ton coin. Tu pourrais être facilement dégoûté si tu comprends pas la run, si tu sais pas t'en sortir. Alors que là, si t'as quelqu'un derrière
pour te manager, pour te motiver, bah, ça aide et ça donne envie de relancer après, t'as appris plein de choses. Oui, ça c'est sûr. Sur l'aspect communautaire, en vrai, tellement important. C'est clair, c'est clair. Oh que oui. Oh que oui. On va dériver un peu, on va rester sur des jeux GBA, mais on va pas aller dans une catégorie principale, mais sur un jeu principal. On va partir en expédition. Si j'arrive à retrouver... Where is... Voilà. Sur du Donjon Mystère. Ah là là. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on voit quand même Quel pas jeu très de fou. souvent. Et oui, Donjon Mystère Darkman qui a fait Ça un fait plaisir. 328. Donjon Mystère, moi perso je n'y ai pas joué. Mais C'est exceptionnel. Hein. je te laisse en parler un peu vite fait Night, vu que tu connais un peu plus le jeu. Ok, en gros, c'est quoi le jeu? Ah bah c'est juste que tu débarques, tu navigues dans des donjons. Bah, j'ai surtout joué à Explorateur du Ciel, enfin ceux sur Sur DS. DS, J'ai pas ouais. joué à Équipe de Secours, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est l'équipe de secours, ouais. Mais ouais, globalement, tu navigues à travers plein d'étages dans des donjons et donc t'XP bah, différemment. En fait, c'est bien plus dynamique. Tu marches case par case et ton environnement évolue. Donc t'as les pokés qui se rapprochent vers toi ou qui fuient. T'as des items à ramasser. Tu traverses des donjons comme ça et tu suis l'aventure. Et pour répondre au WR, par rapport au WR, vu que c'est demandé dans le chat, le WR est en 2.25. Donc là, on est vraiment sur les premières runs. Oh, Ouais. je pensais que c'était plus long, tu vois. Bah, c'est marqué sur l'overlay en fait. J'ai fait une petite Ah ouais. recherche. J'ai fait aussi une petite recherche à côté, vu que t'as pas mal de KT en fonction de la langue utilisée aussi. Ça m'intrigue, tiens. Vous avez plusieurs KT, voilà. Explorateur du Ciel. Ouais, je suis en train de regarder un petit peu aussi. Il y a plusieurs KT. Bon, j'ai du mal à comprendre les no QS, no WM. Je comprends rien. Oui. Mais bien joué à eux, ils ont l'air forts. Voilà. Voilà. Franchement stylé. Ah oui, ça change Ouais, un peu. c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur PFR en tout cas. Donc, ouais, Ça, c'est intéressant de voir que les gens se diversifient et qu'on n'est pas sur les mind games Pokémon. Oh ouais. Et c'est malheureusement le seul jeu un peu, on va dire, qui est pas un jeu de la licence principale, mais qui reste un jeu Pokémon. C'est le seul PV qu'on ait ce mois-ci, mais c'est déjà très bien. Ah non, c'est clair. C'est clair. Mm. C'est important d'avoir dans la commu plus de diversité au niveau des runs. Toujours plus. C'est Oui. vraiment sympathique. On voit de tout comme ça. Oui, exactement. Et on va continuer sur l'arc 3G avec un rocker moins français, je sais pas si c'est le record je crois pas que c'est le record du monde de la Battle Factory fait par Charlie. Je sais plus si Ça- c'est le record du monde. Je crois ou qu'il pas. m'a dit que Werster avait un 39, mais j'ai un doute. Non, le 39, je crois que c'était sur une autre catégorie. Ah donc, oui, peut-être pour ça. Je crois que c'est le WR. Ouais. Ouais. Donc 40-24 en Battle Factory, justement en préparation pour le tournoi de Warax. Donc ouais, très très gros temps. Ensuite, on a quelqu'un d'autre qui a fait un gros temps aussi sur la Battle Factory, qui est Monsieur Bill Bonzai. On a Bill qui gratte un petit peu derrière, là, il gratte ce qu'il peut, mais... Eh ben, il gratte ce qu'il peut, oui. Et puis surtout, c'est très RNG. Bon, en gros, pour ceux qui ne connaissent Ouais. pas trop la Battle Factory, c'est très simple. En gros, c'est juste des combats. Et vous devez composer une équipe de 3 Pokémon en fonction de 6 Pokémon qu'on file. En gros, c'est des drafts où vous devez choisir les Pokémon que vous allez prendre pour atteindre des paliers. Et en gros, à chaque nouveau palier, vous changez de team et vous devez atteindre le 3e palier. En sachant que c'est très RNG, que les Pokémon ont des IV fixes, des natures fixes et aussi des items sur eux. Notamment certains items qui augmentent l'esquive. Ouais, ce que Con leur dit, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont fait des bons temps. Et je dirais qu'ils sont aussi en partie favorisés grâce au tournoi de Warax, puisque beaucoup de Français, je vais dire, se sont mis à cette catégorie. Donc je pense qu'on le doit aussi à Warax pour le coup. Oui, après, honnêtement, pour en avoir fait quelques-unes en race, honnêtement, c'est la caté de chill, quoi. T'es là, tu fais une race avec tes copains, tu discutes, tu regardes un peu ce qu'il y a les autres, et après t'es dégoûté parce que quelqu'un est devant parce qu'il a une raft ultra solide. Et après, toi, tu meurs de ton côté parce que tu prends un crit.
Où que tu mets, où que tu mises. Ouais, c'est ça en fait. Bien. Bah, c'est ce que Bill dit. C'est très RNG, mais en même temps, si t'es pas un minimum bon en stratégie, tu feras jamais un très bon temps. Parce que tu vas galérer à passer certains combats. Donc, Oh oui, ça c'est sûr. Ça c'est il sûr. faut vraiment Que du mêler. toqué, là. Il faut vraiment mêler beaucoup de chance et en même temps une très bonne connaissance de la stratégie Pokémon, sinon tu t'en sors pas. Je veux Oui, dire, arriver dans les plus hauts sets, tu t'en sors pas. Tu te fais juste éclater et on n'en parle plus. ouais. Après, comme dit Bill, connaître le set des ennemis, savoir quand swap, quand se placer, etc. C'est aussi des connaissances, c'est avoir énormément de connaissances parce que, Ah ouais, pour, c'est clair. pour une petite info, les Pokémon du set 1 et les Pokémon que vous allez voir sur les 3 sets, en fait, les Pokémon du set 1 et du set 2, ils vont généralement avoir en gros le même move pool. Donc c'est plus facile pour se mémoriser. Mais après, ouais, c'est en termes de placement, d'adaptation, c'est. Ouais, quand t'es pas habitué, tu peux très vite faire des erreurs. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est quand même Ouais. 90 pokés par set, hein, en vrai. Ah, j'avais pas la data de ça. C'est Je crois que énorme. c'est Hein. 90, Ah si je oui. dis pas de bêtises. Ça en fait des sets à Franchement, ouais, connaître. Hein. c'est- Faut connaître. c'est- Faut connaître. Les combinaisons, franchement, bah, à part spammer le jeu, en réalité. Oui. Ah bah, y a pas vraiment d'autre solution. Il faut juste Bah, c'est ça. spam. Oui, c'est. Juste spam. Ouais, spam, exactement. On va terminer sur l'arc 3G en passant par du Saphir. Ouais, avec c'est une vrai, monte- toi, avec- t'es sur Saphir en ce moment, bien sûr. Oui, en ce moment, j'ai un petit tryhard sur Saphir pour faire un sub de 0.5. Je l'ai fait quand celui-là? Jeudi, je crois. Oui, Ouais, je il l'ai y a fait quelques jeudi. jours. Hein, Ouais, c'est non, récent. parce que j'ai aussi une run qui est morte à la ligue hier, donc ouais, avant-hier. Le screen, il date du 29. Ouais. Donc ouais, de jeudi, où en gros, vu que je suis là pour pouvoir en parler, Pipi sur Saphir, bonne run dans l'ensemble, sauf que malheureusement, je me fais troll sur Glacia, où en gros, on doit se placer, et en gros, on doit se placer sur un Sileo, qui a Body Slam, et qui peut paralyser, en sachant que le premier Pokémon, c'est un Oniglali, et en gros, avec le Kyogre que j'avais, c'était un 14 sur 16. Je rate le 14 sur 16, donc je mets mon X spécial, la pluie s'arrête parce qu'il met la grêle, donc ça redevient un 14 sur 16, je rate le 14 sur 16. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça te fait mal, hein. Oh que oui. Bon après, J'ai pas vraiment envie de run la KT. Hein. ouais. Bon après, il y a une run en 2-0, dans sub 2.05 pace que j'ai un peu tué bêtement avant-hier. Pour en fait des informations. En fait, il y avait des informations que je croyais que c'était ça, mais en fait pas du tout. Donc je me suis fait avoir et je relancerai pour faire mieux. Oui. De Ouais. toute façon, je pense Oui, pas que t'aies la encore Dixie. atteint ton. T'as pas atteint ton plafond, on va dire. Tu peux encore. Tu peux encore t'améliorer. Oui, mais de toute façon, je ferai un. Je pense mon objectif c'est sub de 0.5. Serait mieux. Parce que là, je suis sur MU. En sachant que. J'ai le jeu sans cartouche. Enfin, on me l'a prêté. Oh, On me l'a prêté. ça c'est beau ça. C'est un certain monsieur Silver qui me l'a prêté. On aime bien voir ce genre de choses. Et- Maintenant, tu le mets dans la DS et tu lances une run. Non, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, pour ceux, toi, t'as peut-être pas, tu fais pas ça, mon cher Matt, mais en gros, c'est en 4G, quand tu veux utiliser le vélo ou le menu, c'est avec X et Y. Là, dans 3G, c'est avec Start et Select. Donc quand tu es trop habitué au X et Y, bah en fait, quand tu veux faire tes run manip, Ouais, La tu merde. comprends pas, le vélo, tu descends pas du vélo, c'est quoi ce c'est bordel? exactement ça. C'est Quel exactement enfer, ça. le vélo. Oh. Ah, je me suis habitué quand même. Je me suis habitué, mais ça reste un enfer. Ça reste un enfer. Ouais, je pense que tu dois prendre la main, hein, c'est comme tout. Oui. Ah ouais, mais c'est. J'en dirai pas plus de ce vélo, mais. Ouais, Et- je te l'accorde. Je l'ai jamais testé, mais je te l'accorde. Ça se voit de toute façon. hein, Oui, c'est- oui. Ça se voit, oui. Ouais, c'est un vélo de course, tout simplement. Ça va ultra vite. Et le retour de Flame. Ah non, mais là, le GOAT, hein. Le go. Flame, ouais. oh là là. Une 1,58. Ouais, ouais. Gros temps. En plus, j'ai pu voir la fin. Donc c'était vraiment. Je sais plus ce qu'il avait comme Palkia. Comme Kyogre. Mais ouais, c'est vraiment la run était ultra propre. De toute façon, Flame, ce mois-ci, il était. Je sais pas, il avait la RNG avec lui, il était en forme, il a fait ce qu'il fallait. Ah, la RNG avec lui, j'irai
pas jusque-là, parce qu'il Mais s'est en- quand même bien fait souiller, mais, Oui, il était bien fait mais les souiller. runs qu'il devait amener au bout, il les a amenés au bout à Oui. chaque fois. Et en fait, il a eu aussi cette. Je sais pas si on peut appeler ça une aura, mais où en gros, il a eu pas mal de runs qui ont été quand même assez loin. Bon, parfois qui se finissent mal, mais il reste pas bloqué dans le début avec Calvin, Aquapush, Roxanne qui te troll, et Rivaldo. Ouais, ça, c'est chiant quoi. Là, on est vraiment sur. Il a atteint Winona, TNL. C'est pas mal. Surtout que c'est des Ouais, combats il joue au jeu. assez. Oui, il joue au jeu, exactement. Mm. Et après, Et la run qui devait aller au bout, il l'a amené au bout. c'est exactement C'est ça. clean. C'est mérité. C'est exactement ça. Et c'est là qu'on finit notre arc 3G. Sacré arc 3G quand même. Hein. Ouais. Et Carrément. moi, Vraiment, je vous Tellement pro- de monde. je vous propose qu'on aille sur un arc qu'on connaît bien tous les trois, la 4G, mais oui. Sino seulement. Sino. Sino. Il y a eu des PB les Oui. derniers mois sur Sino. Oui, oui. Ah oui, Ryukai en Baton Pass. Non, déjà, on a Givra. Givra qui a fait un Ah oui, 1.08 Givra, oui, c'est vrai. en anglais, en Diamant Perle Manipuless. C'est vrai. Tu parles de quoi, Bill, par rapport au PB de Halo? Son sub 2, il l'avait fait, on l'avait montré lors de la dernière émission. Et donc, ouais, Givra, que justement, que j'ai pu coach sur la run, qui a fait un 1.08, je sais plus combien, en anglais, non, en français, et là, qui a refait un 1.08 en anglais, donc ça, c'est cool. Sachant que c'est sa première run, une 0.8. Bah, je c'est sais ça, pas. franchement. Je sais pas quelle puissance cachée elle avait, mais ça reste très clean. Style, pour elle une avait, première run. elle avait HP style, en sachant qu'elle a quand même un C'est très peu, clean, hein. elle a un peu dosé la version française, donc elle savait quoi faire, où aller. Hmm. Maintenant, c'est surtout tryhard de la KT. Ouais, bah après, c'est. Voilà, hein, tu tryhard la KT, tu tryhard les tweaks à la fin. Parce que là, je vois. Je me permettrai pas de critiquer parce que je suis nul aussi, hein, je préviens. Mais je vois que ces tweaks, ils sont en 6 minutes 20. Donc elle peut gagner facilement 1 minute 30 sur ces tweaks. Donc il y a beaucoup de choses Oui, qui sont et encore après- améliorables. Donc, après- c'est un PB qui sera battu rapidement. Oui, après, elle fait le baby tweak, donc elle a juste un tweak, et après, c'est aussi la. En fait, elle est pas encore sereine sur la piste cyclable. Ouais, non, mais c'est normal. C'est Oui, normal, oui, oui. c'est pas évident. Ah, c'est pas évident, mais ça va venir avec le temps. Et crois en soi, Il et puis suffit voilà. de recommencer. Tu runs, tu recommences et ça rentre. Hein. Oui, Pas de secret, c'est comme tout. ah, c'est exactement ça. C'est son premier speedrun dans tous les cas. Ce n'est pas son premier. Oui, aussi. Ce n'est pas son premier speedrun en général. Pokémon, Oui, oui. mais sur Pokémon. Sur Pokémon, Ah, mais sur oui. DP, ouais. Ah, sur Pokémon, oui. Et puis même sur Pokémon tout court, ouais, d'ailleurs. Ouais. Et après, on va parler d'un fou. L'un de tes amis, mon cher Knight. Ah non, excusez-moi, je me suis planté. Le fameux fou du bus. Non, Allez. mais lui, c'est. Ah, Il voilà. me fatigue, il me fatigue. Voilà. Et en fait, Pokémon Flash Battle Ryukai, Pass. c'est le speedrunner aléatoire. Du jour au lendemain, il va te sortir un PB sur une catégorie que personne run, mais lui il l'a pensé sa catégorie. Hein. Il est fou, ce mec. Le Baton Pass, C'est son amour. c'est son amour. De ce que j'ai compris, il veut. De ce que j'ai compris, il voudrait WR sur tous les Baton Pass 4G. C'est ça, ouais. Oh, c'est... ouais. Bah, même Puis tous les Baton c'est Pass. réalisable. entre guillemets, Ouais, possibles. après celui de sur plate, il a encore du boulot. Je crois qu'il a encore 40 minutes minimum parce que c'est Warstar qui l'a. Mhm. Mais Je sais ouais. plus c'est 4 combien qu'il Warster. mais- Warstar, je crois qu'il a un 4,40. Si je dis pas de bêtises, j'avais regardé ça tout à l'heure en plus. Alors, Oh, ouais, il prend pas la même route que Warster, justement. Il Non. l'a modifié en intégrant Kadabra. et Bibarel. Ce qui change, mais. Et ça, c'est stylé. Oui. Il a fait à sa sauce. Et c'est alors, encore mieux, carrément. veux-tu savoir comment il fait Fantina, mon cher Matt? Je te donne un indice. Je te donne le Pokémon, mais je te donne pas la strat. Ouais. Le Pokémon que tu détestes le plus catch. Avec Bibarel. Oui, Bibarel. Ouais, il peut pas se faire toucher. Il fait rollout. Ouais, strat rollout. Et puis il peut pas se faire toucher. Genre magie rêve et tout ça. Ça peut pas C'est exactement ça. Il y a eu... Bah, Ouais. mais par contre, Magirève, il a Magical Leaf. Ah. C'est le seul danger, on va C'est le dire. seul danger, exactement. 4h51 pour le WR Baton Pass.
Prenable. 50 ok. Honnêtement, On va le faire. oui, c'est prenable. C'est largement prenable. Et puis après, bah, c'est fini pour la 4G. Pour Osino. Ouais. Il n'y a pas eu énormément de 4G, c'est vrai. Non, non. Bah après, il y a eu aussi le tournoi de Warax. Et Tournoi de Warax, ouais. d'ailleurs, en parlant de tournoi de Warax, je vous propose qu'on aille là où tout va commencer, en 1G. En 1G. Quoique. Est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit détour en 2G vite fait avant? Je vois qu'il y a une run qui traîne par là. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2G? On a eu de la no Ah, à Etienne avec les Je- les 251 Shiny, non? Non, ça d'ailleurs, j'ai oublié de. Ah ouais, ça aussi. Ça, c'est. Oh, justement, on va parler de ça. Donc, on a Livy qui engueule No Safe Corruption. Je pense que vu que c'est Livy, ça doit être du blindfold. Ah ouais, Gold, ouais. Eh oui. Oui. Donc, ouais, vraiment. Gros. Enfin. Voilà, en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la No Safe Corruption, pour faire simple, c'est vous juste finir le jeu et vous avez, en fait, vous avez des glitches, mais qui vont pas abuser de la mémoire du jeu, pour faire simple. Et J'avoue que moi en 2G, je m'y connais pas du tout. Je saurais, c'est pas la gêne. En fait, c'est pas je saurais pas en parler. c'est pas la gêne que je connais le plus, mais ouais. Après, j'essaie de vous récupérer en speed la run d'Aetienne en même temps. Et on a aussi une autre run. On a une autre run que j'essaie de retrouver. Hop, que je regarde. On a Rekaz qui a fait du la No Safe Corruption en Altmain. En Altmain Syndakil. Parce que dans 2G, on utilise le croco. Ouais. Donc là, Altmain Syndakil, où il fait son petit 46 minutes, ce qui est pas trop mal. C'est. Je sais pas si. Je connais pas en gros les différences de temps par rapport à la 2G, malheureusement. En tout cas, dans ces cas-là. Ah, moi non plus. Déjà, c'est une gêne qui m'intéresse pas, donc j'ai vraiment du mal à m'imaginer ce que ça représente. Ouais. Ah, même, ouais, Mais quoi qu'il arrive, un PB de 2 minutes sur une KT qui fait moins de 50 minutes, je pense que c'est plutôt solide. Oui. Et après, justement, Rekaz. Il a fait justement en Altmain, mais il a fait aussi avec le croco. Et il a fait un 43 minutes. Ouais. Oui, donc 5 minutes de moins, ok. Oui. Pas mal, c'est énorme en vrai. Ouais. Et après, Ouais. bah, c'est énorme. Et après, comme je dis, je connais pas trop quel type de glitch il y a. Mais, vu qu'on sait pas trop quel glitch il y a, qu'est-ce qu'il a fait en justement en Manipless? Il a fait un 331. Voilà. Est-ce qu'il a fait il a fait des glitches aussi glitchless Manipless. Enfin, surtout catégorie Manipless. Où en gros, le croco, on l'utilise, YOLO tapé, comme dirait Aetienne. Et puis voilà. Dommage pour son split raid en vrai. Hein. Ouais. Ouais. Il En prend la sauce gros, là-bas. en mal, gros ça, hein. pour raid, pour vous résumer un peu comment les différences de raid entre Gold et AGSS, c'est que sur AGSS, le Pikachu level 88, il a Volt Tackle, Thunderbolt, Quick Attack et Iron Tail. Là, en 2G, il a Thunderbolt, mais il a aussi Charm. Charm qui dash l'attaque. Ouais. T'es En content. sachant que vu qu'on met un Pour le guard, fight de con. en fait, vu qu'on met un guard, en fait, on veut qu'il fasse Charm. En fait, on lui met un guard spec, et en fait, on va généralement se mettre 1 ou 2 X attaque pour taper, voire un X speed aussi. Et si il spam que Charm, bah en fait, vu qu'on a le guard spec, il va pas proc. Donc, on setup tranquillement et après, on tape. Hmm. Ouais. Ok. Et après, Ouais, Itran qui connaît bien Gold. oui, Itran avait run connaît Gold, bien, justement. Ouais. Mm. Il avait run Gold, justement. Et après, on en parlait justement, que je vous retrouve ça. Pourquoi je le trouve plus? Voilà. On parlait justement de la fameuse run d'Aetienne. Exceptionnel. En gros, pour faire simple, en gros, c'est un challenge de base de Shiny Hunter où ça demandait de chasser en premier temps les 151 premiers Pokémon, donc de la première génération, en 24 heures.
Après, ils ont fait une deuxième édition qu'ils ont rajouté les 100 Pokémon de la 2G. Et en sachant que dans cet event-là, les glitches et manipulations de RNG étaient interdites. Et donc ATN s'est dit, pourquoi pas le faire en speedrun avec des manipulations de RNG et des glitches. Ah non, mais c'est impressionnant ce genre de run. Hein. En sachant que c'est pas le premier try d'ATN, c'est le deuxième try. En gros, pour le lore, il y avait un Pokémon qui n'avait jamais été réussi à... Enfin, où la manip en fait était compliquée. En gros, ils n'arrivaient pas à l'avoir, c'est Zarbi. Hmm. Ouais, c'était le problème de Zarbi. Et en gros, pour déjà remercier Puy pour la route, parce que c'est Puy qui a fait la route. Oui, le GOAT, hein. Le GOAT, Ça bah m'étonne oui, à peine. carrément. voilà. Et pour résumer, c'est donc il y a pas mal aussi de duplication, notamment de Master Ball, parce que bon, quand tu dois catch un euphorie, tu vas pas l'affaiblir pour le catch. Ouais, non, c'est clair. T'as pas trop envie, hein, parce que oh, tu vas juste le one-shot, quoi. Oui, voilà. Et donc Ouais, non, ce genre de KT, c'est impressionnant. Même en marathon, je pense que ça doit être exceptionnel à présenter ce type de ouais. run. C'est un peu long, mais c'est vraiment skillé. Ah, c'est ce qu'il est. Et en plus, c'est le genre de choses qui changent parce que, en plus, la 2G, t'as des sprites où tu vois la différence que c'est shiny. T'en as d'autres, Ouais. comme le fourré qu'on a vu juste avant, Mm. bah rien. Ouais, ouais. Bah, même là, le Maconier, hein, tu me diras. Je peux pas trouver un truc. En fait, C'est quand même excellent. non, mais c'est excellent, mais en fait, moi j'ai un truc que je veux voir, c'est essayer de voir si je peux pas choper une boîte pour vous montrer un peu comment il fait tes. Parce que je sais pas si je vais retrouver ça. change tout en plus. Oui, il range tout. Mais là, vous vous dites, mais attendez, mais il doit aller au centre Pokémon pour tout ranger. Mais attendez, on utilise des glitches. Pourquoi aller au centre Pokémon C'est time loss. Ouais, bah ouais, non, Non, en mais plus, pourquoi, c'est time loss. Bah pourquoi ouais. aller au centre Pokémon quand on peut amener le centre Pokémon à soi? Bah ouais. Tu ramènes le PC, tu vas au centre Pokémon, tu prends le PC, tu t'en vas. Le mec, il a un Normal. laptop. Je suis mort. Et ouais, il ouvre le PC, il ouvre l'HP, hop, et voilà. Ah Ouais. ouais. Ah, je sais pas si je vais malheureusement peut-être pas pouvoir retrouver ça. Malheureusement. Ça va être un peu compliqué. Mais en gros, ouais, c'est un peu. Bah, Bah... c'est exceptionnel. Oh oui. La run est folle. Ça fait partie d'un peu des runs un peu. Qu'on aime voir. Qu'on aime voir, c'est chill. Ouais. En plus, la miniature qu'il a faite pour cette run, faut en parler. Elle est tellement exceptionnelle. Attendez, je vais. Avec le petit dégradé de couleur de shiny, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Pourquoi C'est Ouais, bah ouais. oh, c'est un poulet, t'as envie de la manger, la mini, vraiment. J'ai de la. Brave. Donc, ouais, là c'était pour finir sur l'arc 2G. L'arc 2G est fini et donc on va pouvoir aller en 1G. Et justement, restons avec ATN. Une 51-25 en no IT. Ouais. Ouais. Très 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 gros temps. Etienne qui a décidé de poser les couilles sur la table et de PB de pratiquement 2 minutes. C'est propre, Ouais, c'est clean. exactement ça. Donc en gros, pour no IP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Noah Syntex. Pour faire simple, c'est un glitch qui, si vous allez voir le vendeur de Pokémon, au moment où vous pouvez pas avoir le vélo, c'est si vous lui répondez non, en gros les boîtes de dialogue, au lieu qu'elles s'affichent caractère par caractère, ça va être boîte de dialogue par boîte de dialogue. Donc ça va être ultra vite. Sauf que, vu que là c'est des catégories de race, en gros cette strat là, elle peut se faire casser de plusieurs façons, soit quand vous changez de Pokémon, soit quand vous rentrez dans un menu. Donc vu que le premier fight que vous faites c'est contre le rival et qu'il a son attaque, généralement ouais, tu vas pas le taper et miss tes attaques. Ah non, t'as pas envie. Oh que non. Ah non, un 51 sur cette KT, c'est très solide. Hein. Très 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 belle run. Très très belle run. Oh que oui. Ouais. En sachant que, petit fun fact, il a une meurt sur son PB. Ouais. Le pire, c'est qu'il a C'est une le mort. pire, ouais. donc. Il a une meurt. Non, c'est clean. Sors Black Belt, Ouais, ce que j'allais dire quand je chercher son nom. Ça te fait perdre combien de temps ça si tu 40 resets? secondes. 40 secondes en plus. Ouais. C'était un 1,50 hein, sans ça.
C'est exactement ça. Mais bon, honnêtement, Non, c'est- ça reste. Ça honnêtement, va passer à un moment, ça va passer. ouais, Et je pense qu'Etienne est très content avec. honnêtement, avec cette run. je suis pas sûr qu'il continue à grind cette KT parce qu'il est vraiment. Ah Il y a ouais. 2 minutes de son PB en OIT. Il est vraiment très très bon, c'est très très solide. Honnêtement, aller chercher un sub 1,50 sur cette KT, c'est. Voilà quoi. Et... Mais je pense que connaissant Aiden, il va vouloir faire autre chose. Revenir sur Saphir. Là en ce moment, il est sur AGSS Glitchless Manipuless. Ouais. Donc ouais. Et donc pour Raid, j'ai trouvé. Oui, on a d'autres choses, on a Titi qui a fait son sub 2 heures en sans glitchless. La petite barrière des 2 heures, ouais. C'est exactement ça. Celle qui fait plaisir. Ah, celle-là elle fait Carrément. plaisir, ouais. Oh que oui. Avec Nido King le goth. Ouais. Regardez-moi ce beau gosse là. Oui. Ah, c'est vrai que c'est un beau gosse quand même, avec sa belle corne. Ouais. Énorme mâchoire. C'est vrai. Oh, Une que énorme oui, mâchoire et oh, une, que oui. une énorme corne. Et une énorme. Ouais. 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 Ensuite, on a eu quand même d'autres PB sur Raid. On a eu Badnika qui a fait un 1,59-21 en OIT. Donc, Bah, c'est quasiment sub 2 heures. Ouais. ouais, elle a c'est la même PB 2 secondes, mais pour une run chill, selon elle. Donc voilà. La barrière des 2 heures. Elle avait déjà un sub Pareil. 2 heures. Elle avait déjà un sub 2 heures, Ah. mais. Ah bah Ouais. oui, PB de 2 secondes. Ouais, je suis aveugle. Ouais, mais c'est pas grave. Mm. Et après, je regarde. Ah oui, bah oui. J'oublie quelque chose. J'ai pas fini avec l'arc Flame. L'arc Mais- flame. Il est inarrêtable ce Il a mec. un arc à lui tout 1,56. seul. Ouais. Ce mec est inarrêtable. Il faut dress up Flame. Il faut qu'il arrête. Donc ouais, non, 1,56-13 pour Flame sur Raid. Gros temps. Gros temps. Ouais, c'est propre aussi, hein. Sachant qu'il a pas énormément Et tryhard. en fait, il a pas énormément de tryhard. Raid. Et je sais que... en fait, c'est pas le jeu qui tryhard le plus en ce moment, quoi. C'est le tryhard pour le tournoi, mais en ce moment, je sais qu'il est à fond sur FRLG, donc... voilà. Et ensuite, Ouais. on a quoi? Donc là, on a des gens du tournoi qui ont fait la Noiti, mais on a aussi des petits nouveaux qui ont appris Sur Raid. Raid. Ah ouais. Comme Nemesa. Nemesa qui a appris Raid. Et qui a 1 de fait 10. 1 de 10, qui est sa deuxième run, qui est vraiment... vu qu'elle a fait du FRLG, elle connaissait un peu Kanto quand même. 2, 10, 10, 0. Et voilà. Ah ouais, j'avais pas vu le point 0 à la fin. Pixel. Oh, le PB satisfaisant, t'as plus jamais envie de relancer quand t'as ça. Tu veux plus Tu jouer. suis resté avec ça toute ta vie. Oh que oui. Le temps est trop bon. Et donc ouais, c'était en fait, elle voulait changer de FRLG parce que elle se faisait trop troll. Donc c'est bien aussi de changer de temps en temps. Ouais, il faut s'aérer l'esprit quand C'est exactement ça ne ça. va pas. C'est exactement ça. Et après, il nous reste deux PB sur Raid. Il nous reste... On va passer sur la classique maintenant, avec Prieur qui fait un 2-0-2-50. D'ailleurs, Prieur, dans le chat, je t'engueule, ce n'est pas ton vrai PB. Ouais, c'était vrai PB la prochaine fois. Il a un 2-0-2-20, je crois, de ce que j'avais vu tout à Ah l'heure. là là. Et oui. Donc voilà, donc... Alors qu'il comme ça, était on cache ses legit, entre PB. guillemets. Non, il oublie certainement. Il oublie. Oh là là. Genre, tu sais, genre, tu te dis, oh mais la run est dégueulasse, j'ai fait plus que 30 secondes, je vais pas poster ça. Ouais. Mais du coup, il enregistre même pas ses chronos. Ah si, il avait enregistré ses chronos, mais il a juste pas posté sur PFR. Ah. Voilà. Et Ok. il nous reste une personne pour du raid, qui est Terra qui a fait un 2-0-6-30 en raid classique. Donc pour raid classique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la différence avec raid glitchless de base, c'est qu'en gros, vous jouez une Doran, toujours, mais sans manip. En gros, vous faites pas de manipulation, et donc vous pouvez avoir un Doran qui a tout, sauf une attaque de merde. Ouais. Et là, bon courage. Ouah. Amusez-vous bien. En sachant que... Ouais, c'est cool, il y a plein de petits nouveaux. C'est bien. En sachant que aussi, pas de manip au Mont Sélénite, ni aux poubelles de Major Bob. Voilà. Hmm.
La bonne RNG. La bonne RNG. Les 15 sauvages. Voilà. Et donc, nous voici en terminé pour Red et on va terminer par AGSS. Ouais. On va commencer. Grand tarte On va GSS. commencer par une caté que aucun de nous trois va run. Et 10% de glitches manipulation en Jap. Ah ouais, ça c'est Yaxo, ça. Voilà. Stylé, franchement. Le jeune Yaxo. Dédicace à sa coupe de cheveux. Oui. Ah putain, oui, c'est vrai que je l'avais. C'est vrai qu'il y a Exatri aussi qui avait fait un 2-0-7 en No Set Corruption sur Blue. Et je pensais que je l'avais noté, mais apparemment il a été. J'ai dû supprimer le temps et j'ai dû oublier. Donc désolé d'avance. Et ouais. Oh là 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 là, oh le Ah. présentateur. Oh Le Ça drama exclut des incoming. gens. Drama incoming. Non, parce que je pense que j'avais voulu check, voir s'il avait fait d'autres temps ensuite et j'ai pas renoté. Ah, cherche des excuses, ouais. Oh, Vas-y, putain. vas-y. En allemand. N'importe quoi. Qui Ouais, joue j'avoue, en par allemand contre, la carpe, Oui, la carpe, bah après c'est les carpes de Yaxo quoi, souvent illégal. Yax carpe. Ensuite, on va retourner sur la version anglaise, mais toujours en glitches manipulate, avec Apopou qui a fait son sub 345. À Popo, ouais. Et en plus, je crois que ça. une carpe. Faut en Ça parler. part d'un. Ça part pas de je lance une run comme ça ou en pleine nuit. Enfin, y a pas un délire Oui, comme ça. carpe à minuit, elle devait assumer. Ouais, voilà, c'est ça. Elle doit assumer après jusqu'au bout de la nuit. Bah, elle a Exactement. assumé. Elle a assumé. Et oui. En même temps, quand t'as une carpe en une turn frame, Oui. tu peux pas la. C'est vrai que Tu peux pas la c'est jeter. vrai que j'avais oublié de noter ça, mais c'est vrai qu'Apo, elle rentre dans l'eau, une turn frame carpe. Voilà, on peut pas faire plus rapide. C'est quand même une dinguerie. En fait, ouais, tu ne peux pas avoir la carte plus rapidement que ça. C'est Ce n'est pas possible. C'est exactement. impossible de l'avoir plus vite que ça. C'est impossible. Ou alors, tu skips la carpe. Mais voilà. Ouais. Moins serein pour la suite. Mais... Ouais, du coup, tu finis le jeu en 4h30. 4 heures, mais voilà. Oui. Ensuite, Mais sans Oui. manip. ah bah tu joues le croco. Ah, le croco, c'est Tu vrai. founettes. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, on a quoi? Ah oui, on a Terra. Terra qui a fait son premier temps, enfin ses premières runs sur Glitches Manipulate en 4h24. Donc il découvre la run, Oui, découvre la Terra, KD. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très Ah, bonne bah, carte De toute aussi façon, quand tu pour, découvres. pour terrain. Ouais. Très belle carte. Oh oui, très belle carte, oui, oui. Et En général, quand on débute, on a toujours des cartes de fou comme ça. Hein. c'est exactement ça. C'est la classique. Évidemment. Et après, pour la Glitchette Manipulate, on en a fini. Ah, Voilà. c'est pas mal. Hein. On va passer maintenant à l'une des catés du démon, Une KT abominable. Hein. qui n'est pas DP Glitchette Diable. qui n'est pas DP Glitchette Manipulate. Déjà, moi je voudrais remercier quelqu'un, enfin déjà féliciter quelqu'un, Silver. Il a fait un sub de 20 avec tout ce que la RNG lui a mis dans la gueule. Et encore seulement un 2-20, c'est ça qu'il faut se dire. Il devrait tellement avoir un 2-15 depuis au moins 6 mois, 1 an. Et moi, je le félicite même pas d'avoir PB, je le félicite d'avoir bravé la RNG. Je ne le félicite déjà pas pas mal. d'avoir PB, mais d'avoir bravé la RNG. Et là... Ah, non, Ouais. mais enfin, faut s'imaginer. Hein. 120 attempts, 9 runs terminés, 2-19. En sachant que GG. En sachant que c'est les serveurs runs qu'il a lancé, il y en a au moins 10-15 qui sont mortes à raid. Oui, il aurait dû faire 2-14, 2-15, 2-16. Depuis bien longtemps. Bon nombre de fois. Et bah non. Et bah non. 2-19 parce que le jeu l'a souillé. Oh que oui. Voilà. Ouais. Ah, c'est un grand classique. Hein. C'est un grand C'est classique. un grand classique. Ensuite, on a. Ouais, bah, Kanto, exactement. Les deux Ensuite. derniers combats de la run. Oh oui. Ensuite, on a Vad qui fait un 2-20. 2-20-21 en manipulate. Donc, c'est assez solide. Je sais que Vad est quand même assez solide sur les Twitch. Mais par contre, le Blue et Red, des saloperies. Des saloperies, Voilà, malheureusement. Je sais pas, hein. Voilà, de ce que je vois, ça s'est bien passé. Ouais, mais on va dire qu'en fait, Vad, c'est généralement quelqu'un qui va jouer. En fait, Vad, c'est. GSS Manipulate pour se préparer pour le tournoi, c'est no reset. Ouais. Juste no Oui, reset. bien sûr.
Donc elle a eu pas mal de runs qui ont été loin. Et malheureusement, bah, Blue et Red, malheureusement, c'est des crits, des crits. Ah, et un crit aussi. Après, il y a tellement de tours de setup comme notre carpe est beaucoup moins haut level qu'en Glitchless Manipuless. On a beaucoup plus de tours de setup. T'en rajoutes 3 ou 4, voire plus, si je me trompe pas. Ouais. Bah, le risque de crit est décuplé. Oh que oui. Ça, Quand t'es mal, c'est. Et quand t'es mal, c'est encore pire puisque tu peux pas utiliser la capacité Attract. Ouais. Donc, Ouais. une ah, c'est horreur. terrible, hein. C'est Ouais. terrible. Mais bon, KT de mort. quasiment, mais on va dire avec des gens normaux. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Maintenant, le retour de Rokai. Cette fois-ci, Ah, par contre, pourquoi- tour de fou, là. Hein. Là, pourquoi- tour de fou. pourquoi je parle de le reste, c'est des humains? Parce qu'après, là, on va parler de 3 personnes. Déjà, Rukai. Pourquoi je parle de 3 personnes? Parce que les 3 prochains publics qu'on va parler, c'est avec une strat particulière. Payback. La meilleure. On en parlera en temps voulu, mais en gros, donc 2-12, très très gros temps. Je sais pas si Rukai, il est sur console ou sur ému. Sur console maintenant. Ouais, je crois qu'il est passé sur console. J'ai- Ouais, mais- j'avais un doute. Mais par contre, ouais, Night, par contre, t'es encore sur ému, toi. Ouais. Mais bon, j'ai envie de dire, ça t'empêche pas d'aller chercher le WRMU, quoi. Voilà, allez hop. Tiens, 2-10 dans tes dents. Voilà. Allez, hop. Allez. Tiens. Là, la poste est passée. Voilà, 2-10. Pas Ouais, le non, sub ça de 10, c'est. mais, 2-10. Ça c'est balèze. Hein. Question à la con. Ça c'est balèze. La carte, elle était comment? Mâle ou femelle? Femelle. Ok. Non, ma run jusqu'à Rival, elle est exceptionnelle. Hein. De toute façon, Ouais. jusqu'à Rival 5. Oui. Enfin, jusqu'à Karen en gros. Jusqu'à Karen, voilà. La run est bah, déjà. exceptionnelle. Déjà, bon. Ok, les mus gagnent un peu de temps par rapport à la console, mais 1.09 carp. Rien que là, tu sais que la run est illégale dès le début. Quoi. Oui. Oh, bah, c'est quasi sub 50 Whitney. Enfin, vraiment, ouais, dans Ouais. leur lead de fou. Ouais. Ouais. C'est très 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 solide. Ouais. Oh que oui. Oh que oui, c'est très très solide. En sachant que ça c'est comme ça c'est avec Payback justement, et il nous reste une run à check qui est le WR console de cette KT, Ouais. qui est fait par Charlie. Les deux WR ému et console sont quand même tombés Oh. grâce à la nouvelle strat. Comme quoi cette En strat est 24 heures. exceptionnelle. Ouais. C'est fou. Hein. La strat est légendaire. En sachant que on disait que Knight il avait une 9 cartes, pas Bill, Charlie il a une 10 cartes. Ouais. Il a une malle. Il a une malle, exactement. Et ça. une malle, ouais. Et pas de speed aussi. Oui, moins 8, 3-4 IV. Il y a pas de speed. Un tracteur. 3-4 IV speed. GG. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est que là, on parle un peu de Night, de Payback aussi. Et on va parler un peu, bah, justement, on va parler un peu de l'explication de cette run. Que je retrouve les VOD. Attendez. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Les VOD. Tac, tac. Déjà, on va par rapport à GSS, donc pour la manipulation, on l'a déjà expliqué dans la précédente émission. Dans cette KT, on fait ce qu'on appelle des tweaks, c'est-à-dire en gros, on va jouer avec certaines loadlines du jeu pour pouvoir passer certaines portions, notamment pour esquiver par exemple les cascades à traverser quand on va à Kanto. Parfois aussi pour entrer un peu plus brutalement dans des arènes ou pour diverses raisons. Et on vous avait fait un peu un tour en review des tweaks disponibles. Sauf que c'est là qu'intervient Knight. Toi, il y avait un truc qui te faisait chier. Ah bah le waterfall tweak. Enfin, en soi, l'exécution du tweak, ça me dérangeait pas forcément. Mais tu te dis, vas-y, tu vas faire un détour de plus de 2 minutes pour aller chercher une CS pour revenir. Tu dois mettre un repousse, même 2, tu dois mettre une escape rope. C'est trop chiant. Et je me dis, putain, mais c'est ouf que personne n'a encore trouvé un truc pour skip ce truc là qui prend une plombe. Donc j'ai cherché, je suis allé voir un peu les capacités de Kira, parce qu'il en apprend plein. Des trucs qui pouvaient nous aider, parce qu'en gros,
Le seul problème de Skip Waterfall, c'est que du coup, pour les types spectres, c'est un peu emmerdant, quoi. Donc il nous fallait un truc capable de passer ça, tout simplement. En sachant Notamment que, VR plus League. en sachant que là, comme on peut le voir sur la vidéo, c'est un petit plus, tu récupères une pépite. Et Ah ouais, non très important la pépite. très importante, oui. Parce que du coup, cette pépite nous permet aussi de skip le ranch, en fait, pour avoir assez de thunes pour tout acheter en skippant le ranch, qui fait perdre, je sais plus là de tête combien de temps, mais disons une bonne vingtaine de secondes. Le ranch pour aller... récupérer avant un d'aller chez nugget. Chuck. Ouais. Et donc là, Nugget nugget et PP up. Ouais. Donc là, tu as récupéré payback en sachant que, comme tu as dit, Waterfall, tu ne vas pas le récupérer. C'est ça, on skip complètement, le tweak en fait, et on skip aussi le mec au Nido parce que en fait on le faisait uniquement pour faire le tweak. Le poison c'était un bonus pour justement avoir un setup VR plus confortable même pour Chuck. Mais du coup ça te permet aussi de skip le trainer qui prend une minute aussi. Exactement ça. Donc vraiment tu gagnes en gros 3 minutes déjà free. Ici, et surtout que c'est un tweak que beaucoup de gens redoutent, en vrai. Parce que non seulement c'est peut-être, selon les gens, le plus difficile, et en plus tu peux te prendre le hiker en bas si tu foires le tweak, donc c'est Je ne suis pas de cet avis-là, mais bon. Moi, je suis plutôt team hater, Barton tweak, et bon. Ah ouais. Et puis, avec les tweaks, il y a aussi un autre risque, c'est le risque de softlock. Et softlock égale ton bloqué. C'est fini, ouais. Et c'est terminé. Ta Ça, run prend fin. ça, c'est Si vrai. t'exécutes mal le glitch, le tweak, c'est terminé. Ouais. C'est fini. Ouais, en sachant que t'avais quand même un faible risque de softlock au niveau du Waterfall tweak. Très faible. C'est du softlock une seule Oui. fois, mais voilà. Mais quand ça t'arrive, il n'y a plus de run. Et il y a des gens, ça peut leur faire peur, justement, c'est cette probabilité que ça arrive. Exactement. Par contre, là, on va parler un peu strat. Donc, on skip Waterfall. Donc, Waterfall, cascade, 80 de puissance, si je dis pas de bêtises. 80 de puissance. Ouais. Qui t'absorbe physique. Et donc, stabé. Là, on retire la meilleure attaque de Guiara. Donc, sa meilleure attaque, c'est Force. Donc, c'est-à-dire que tu dois t'ajuster avec Payback. En sachant que. Rappelle-moi la particularité de Payback. Les particularités Alors, plutôt. quand tu tapes en second, tu doubles donc ta puissance de payback qui passe de 50 à 100. Ce qui fait que quand tu tapes en deuxième, t'es très content. Bon, après, on n'a pas envie de taper en deuxième parce qu'évidemment, c'est time loss et tu peux te prendre un crit, tu peux mourir, ce genre de choses. Ça peut être utile pour certaines situations, mais généralement. Pour certaines situations, ouais, tu peux utiliser cette petite mécanique. Ouais. Exactement ça. Notamment la ligue, en fait, pour le Crobat, en fait. Comme on tape après, on ne met pas de X speed exprès pour ça. Tu tapes en deuxième et du coup tu peux le one shot en fait tout simplement. Ouais. C'est pratique. En sachant, ouais. Sinon donc pour tout on utilise Earthquake qu'on récup dans la VR. Dans la VR ça c'était la ouais. Et après en fait le truc c'est que par rapport à ça c'est que en fait on va perdre de la puissance de Waterfall et justement en fait la perte de temps le gain de temps qu'on va gratter grâce au skip de Waterfall, et en gros ça va nous aider à compenser un peu les ranges qu'on va avoir sur la ligue Blue et Red. Et encore ça, Red, en fait, et encore Red. Ouais, en vrai Red t'as un tour de plus sur le Dracofeu. Hein, ouais voilà. C'est juste ça. Enfin juste. Oui. Tu fais force sur Dracofeu et puis voilà. Oh wait c'est 2 tours. C'est ça. Comme un gros expert de force Dracofeu en plus. Précurseur. Précurseur. On m'a traité de fou et t'es juste un génie. C'est ça. Alors moi j'ai encore le clip dans mes favoris. Hein. J'ai juste à cliquer sur un bouton et j'entends. Mais t'es un giga colis. Hein. C'est dans mes favoris. Hein. Ouais mais regarde. Oui, il y a des moments dans la vie où tu vas un peu moins bien. Voilà, c'est plus compliqué au taf, dans la vie et tout ça. Non, tu cliques sur ce lien. Et mec, tous tes problèmes disparaissent. Moi j'ai un autre. Tu deviens heureux. Moi j'ai un autre lien qui me fait vraiment du bien quand vraiment ça va pas. Alvo sur Saphir. Quand il te fait crit last turn sur Steven, enfin un crit tout court sur Steven.
Ah, il y a Et que Warwick est mort derrière. il y a des clips comme ça, tu vois, ça te redonne la joie de vivre direct. Et pourtant, tu rigoles du malheur des autres, hein. Mais voilà, ça donne la joie de vivre. Ça donne la joie de vivre, faut le dire. Moi, Alors, quand j'ai vu Kaiosh cliquer force sur le Dracofeu, c'était mort de rire, mais oui, hein. mais je pense que j'ai rarement autant rigolé pour quelque chose dans le speedrun. Genre, j'ai trop rigolé, c'était trop drôle. Alors qu'au final, on découvre 6 mois plus tard que c'était juste précurseur d'une nouvelle strat. C'était la tech. Ouais, Voilà. c'était ce qu'il fallait faire. En fait, t'es un génie incompris, Kaiosh. C'est exactement ça. Et petit fun fact, on parle des rires nerveux quand on fait de la merde, quand on se fait crit. C'était quand c'était début du mois de mai, j'avais hébergé Warax, on regardait une run de Paraz. Paraz se fait crit. Et Warax à côté de moi qui meurt de rire. Ah, mais non, mais. Bon, après, Warax, il est sado. Il est mal- Il adore voir les autres souffrir. Oui, ouais, c'est Warax. C'est Warax. C'est Warax. Et donc, justement, là on va... Oh, attendez. Donc là, en gros, là, je vous montre un peu les combats de raid, notamment avec une malle. Parce que... Avec un mâle, parce que, justement, généralement, quand on a une femelle, on fait un track sur Blue et Red, et après, le Pokémon est amoureux. En Généralement. général, ça se passe plutôt très bien avec une femelle. Ouais. C'est rare de vraiment se faire. Par contre, avec un mâle, c'est pas la bah, même. Avec un mâle, c'est pas la même. Après, le mec, ouais, il m'a c'est ruiné possible. ma run, mais... C'est possible de se faire troll, mais je veux dire, tu diminues drastiquement plus- tes chances par rapport à une mâle, quoi. Oui, ça c'est sûr. En sachant qu'en plus, vu qu'on a des levels en moins, bah, on prend plus de dégâts. Techniquement, on a une B Pécha sur nous pour vu que le crapaud il a Sludge Bomb, Ouais, il peut empoisonner. il peut empoisonner. Mais bon, s'il nous endort, c'est encore mieux. Parce que comme ça veut dire qu'on peut pas se faire empoisonner. Et limite, quand on se réveille, si on se prend le poison, ça nous. Bah, t'as la baie. T'as la baie, voilà. En fait, le seul C'est truc. bien étudié. Oh, c'est très très bien étudié. Et en fait, là, c'est. Je vous montrerai d'autres trucs après, mais. Dans cette KT, même en chess manipulation, mais surtout dans cette KT, vu qu'on doit faire plus de tours de setup, on se prend plus de dingueries. Clairement, Ouais. clairement, je peux. Qu'est-ce que je peux. Attendez. Ah, ça, c'est que t'as tous les tours de setup et en plus, tu dois tout shot les pokés. Donc, ça te met Ouais. tellement de tours où tu peux te faire troll que. Ouais. Ouais, ce au fight, cumulé- c'est un pile ou face, hein, littéralement. Alors, pour vous montrer un peu, Cumulé, ouais, c'est- ça c'était sur une autre run de Charlie. Pareil, sur le crapaud, il a endormi, il se fait créer. Ça, ouais, tu peux rien y faire, c'est comme ça, hein. Ouais. Tu prends un crit, bah retour maison. Retour maison, exactement. Voilà. Ouais. Mais bon, j'ai envie de dire, dans cette KT, il n'y a pas que sur Red qu'on se prend des crits. Non, évidemment. Non. Il y a tout l'early aussi, Non. qui est Attendez. relativement compliqué à passer, il faut savoir s'en sortir, hein. Oui. Et moi, je voudrais montrer un crit que Knight va nous expliquer. Parce que justement, Ah. justement, on parlait de Waterfall, le skip Waterfall. Ça a des avantages, mais c'est aussi des inconvénients. On en a pas trop parlé des inconvénients, mis à part les ranges. Tout ne peut pas être toujours Voilà. parfait. Il Vas-y. y a le pire fight du jeu, hein, qui est le dernier de la VR, hein, avant le rival, hein, avec son rapidash plus ce Fluffy. En fait, le rapidash, la range est dégueulasse. C'est genre, je crois, c'est au mieux un 12 sur 16 si t'es en low candy, avec 31 fou. attaques plus. Ouais. Souvent, t'as un 0, un 2 sur 16. Et le Mm. rapidash, donc il va faire agility. Et après, soit typique stomp, soit typique will-o-wisp. Donc, 75% de chance d'outburn. Voilà. Et s'il fait stomp, il peut quand même te flinch. Mm. Parce que généralement, il est super. plus... Parce que vu qu'il a fait agilité avant, bah il te dépasse, puis voilà quoi. En C'est ça, sachant- et Ça va derrière, le rapidement Fluffy a tomber dans une discharge boucle et- horrible. En sachant que, en fonction de tes IV speed, tu peux te faire outspeed de base par rapidash. C'est ça, il faut moins de 5 nature moins. Donc bon, c'est quand même pas souvent. mais- Oui, Ah. genre la carte de Charlie quoi, sur son Genre la début. carte de Charlie, par exemple. Voilà. Exactement. Donc ouais, parce qu'avant on utilisait Waterfall, donc ça le tuait, vu que c'était stabé Et sur y a tout plus. super. Y'a plus, bah oui, bah oui. On pourrait dire, Fini. on pourrait dire, c'est Yves. Non, c'est après. C'est littéralement pour le prochain fight, c'est Yves. Oui, voilà. Il n'y a donc- pas de tweet pour passer ça, malheureusement. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Hein. On ne sait jamais. Il faut toujours qu'il y ait un inconvénient quand on trouve quelque chose de révolutionnaire. Il y Ouais. a toujours des inconvénients.
Tout ne peut pas être C'est ça, parfait. mais cet inconvénient peut être quand même skip si jamais on a de la chance. En fait, l'ampiflore a toxique. Donc, il Oui. peut t'empoisonner et Ah. te balancer en flail 100 si t'as un peu de chance. Ouais, mais Ouais. ça, c'est vraiment des Et du strats, coup, tu peux vraiment. flail 100 le rapidash, et pour le coup, c'est quasiment toujours assuré quand t'as une attaque fine. Hmm. Donc, bah, ça enlève cette grosse épine, hein, littéralement. Ouais, c'est clair. Ça le poison, t'es très content. Hein. Oh que oui. Ensuite, j'ai envie de dire, là on parle de payback comme ça, mais parfois, t'as pas forcément d'avoir une nouvelle route pour que le jeu te chie à la gueule. Attendez, que je retrouve ça. Voilà. Voilà, il y a ça aussi. Lens. Voilà. Ouais, ouais, bah, l'early et pas tout ce qui est avant Blue et Red est dangereux quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est Oups. La évident. Marwan Hein. est un danger. Il se peut que j'ai fait un misclick. Ah non, non, c'est bon. C'est bon. C'est deux runs différentes. Excusez-moi. Ouais, c'est deux runs différentes. Faut savoir. Ouais, voilà. Alors, non, mais savoir un peu le lore de ça. Savoir que ces deux crits, donc sur deux runs différentes, se sont faites à 20 minutes d'écart, même pas. Même pas. Voilà. Et le même sel des deux côtés, hein, évidemment. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, Oui. t'as envie de casser le clavier sur le bureau. Ah bah oui. Et c'est toujours dernier tour, c'est pas drôle sinon. Ah oui, c'est Évidemment. toujours. Bah Les oui. coups d'avant, ça peut te mettre bien. Ah, ça, c'est... Mais non, c'est quand il te reste 35 PV. la joie du tu te- speedrun Pokémon, c'est terrible. Ouais. Oh que oui, je suis bien d'accord. Et je sais que c'était un peu. En plus, Charlie et toi, vous étiez pas mal en train de tryhard en ce moment cette KT. Et vous étiez toujours en mode. Ah, je me suis fait crit. Ah, je t'ai fait crit aussi. C'est vraiment. Il y en a pour tout le monde, quoi. Et en plus, on enchaînait littéralement les mêmes crits pendant plusieurs jours là. C'était Non, mais excellent. parfois, si je voyais un crit de Charlie, je me disais. Bon, dans combien de temps il post Night? Ouais, Ou inversement, quoi. t'arrives à prédire ce qui va se passer. Oui. Alors, c'était pas mal. Ouais. Donc voilà. Et après, là où vous dites, mais LGS c'est que des crits. Non. Lens aussi peut crit dans d'autres jeux. Ah non, c'est le chef, désolé. Je me suis trompé de jeu, voilà. Mais Red aussi. Sky Attack crit. Bien sûr, ouais. Je crois que c'est Sky Attack qui est pris ou une attaque, je ne sais plus. Mais dernier tour de setup. Il se fait Ah, crit. attention, La tête. Ouais, tu vois la tête d'Aetienne qu'il est pas super Il a envie de super tout content. Hein. casser. Tu sens que là il a pris le clavier dans ses mains et il avait envie de le fracasser sur son Il crâne. voulait, Hein. il Oui, voulait mettre se un voit, petit hein. croc là. voilà. Ouais, il voulait manger quelques touches là. Oh que oui, il avait un petit creux. Il avait un petit creux. Donc là, c'est des contrôles de chaîne. Par contre, là, c'est un crit de Flame. Le dernier crit qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, par un combat où tu es en gros, le dresseur s'appelle Matt. Le fameux Matt. C'est le fameux Matt de la team Aqua. Ouais. Ah, Flame qui en a pris des crits sur son petit grind saphir. oh là. que oui. Il Après, en a bouffé. je sais Oh que, là je là. sais que Flame, Saphir, honnêtement, c'est. Flame, il a pris énormément de choses. Je sais que j'ai pris aussi, mais Flame, des trucs, c'est illégaux ce qu'il a pris. Ouais. Ah non Des mais. self-destruct en boucle, hein, notamment. Alors, lui, c'était Self-Destruct, moi, c'était Rival 2 en boucle. Donc, vraiment, pas loin, c'est pas loin. Ouais, chacun son malheur, hein, vraiment. Oh, Il y en a que pour tout oui. le monde. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Bah, écoutez, je regarde si on a fini. Oui. Et, en train de penser, mais. Moi, j'ai envie qu'on parle de quelque chose, vu qu'on a l'occasion de t'avoir, Matt. Et comme tu as dit plus tôt dans l'émission, tu as un WR. On n'a pas eu l'occasion de parler de ça dans l'émission. Et en plus, tu sais que moi, ce WR, ce que tu as eu, me tient à cœur. Ah c'est. Ouais, c'est une épopée, hein. C'est une épopée. C'est. Et oui. De toute façon, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est. Il s'est passé à la fois tellement de choses et à la fois il s'est
rien passé en fait. C'est ça qui est fou. C'est 15 Mm. mois. 15 mois il m'a fallu pour décrocher le double vert sur TP Glitchless Manipuless. Est-ce que, justement, pour ceux qui ne connaissent pas trop la KT, est-ce que tu peux en parler un peu en speed? Alors, on va essayer de faire ça en quelques phrases. On joue le starter feu, Wistikram, qu'on va jouer pendant un bon bout de temps, jusqu'aux colonnes lance au moment de capturer Dialga et Palkia. On terminera donc la run avec Palkia, on joue sur Pokémon Perle. Parce que justement, Palkia a un meilleur, enfin, est déjà mieux offensivement. Dialga va être plus défensif, mais elle ne va Ouais. avoir aucune stat en attaque. Ouais. Donc on privilégie Palkia. Également pour son double type, d'ailleurs. Le type eau est vachement intéressant. Mais voilà, dans la run, il y a tout un tas de combats, d'arènes qu'on doit passer. Et littéralement, tout est dangereux, en fait. C'est une run où tu peux mourir sur quasiment l'intégralité des combats de la run. Il y a des combats qui sont certes plus compliqués que d'autres, mais vraiment sur tous les combats de la run, tu peux te faire troll et par moment perdre 1 minute gratuitement. De toute façon, je Tu pense peux te que. faire troll Ouais. sur la capture des Pokémon. Tu dois Oui. capturer des slaves, notamment un Castorno. Mais ce Castorno n'a que 35% de chance de spawn et tu peux te faire troll par des encounters et des encounters en boucle. Et des Levénards. Par des Levénards. Enfin, c'est une run qui est très compliquée psychologiquement en fait. C'est une run qui est extrêmement éprouvante. Ouais. Même en termes d'exé, c'est une run qui est extrêmement demandeuse en fait. Et... Oui, parce que en fait, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est sur de la 4G. Les autres jeux de la 4G, c'est notamment AGSS. Le vélo, une seule vitesse. Là, on est sur un vélo à 2 vitesses. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir gérer ça en sachant qu'on a des setups de spinners qui se font grâce à la vitesse de vélo. Donc, savoir connaître ça. Et voilà. Et après, ce qui est le truc aussi, c'est que là, on est sur par rapport à l'histoire de Pokémon, le premier jeu Pokémon qui sépare, qui a vraiment la séparation physique et spéciale. Donc ça, c'était petit aparté. Mais ouais, donc comme tu disais, on peut mourir sur quasiment tous les fights. Je pense que toi et moi, on a dû mourir sur tous les fights du jeu. Oui, ouais. Je pense. Ouais. Parce que... Il y a un seul fight où moi je ne suis jamais mort. Mais jamais, c'est la deuxième arène, type plante. T'as très peu de chances de mourir sur ce fight-là. Faut vraiment prendre un crit du futur, un truc qui n'existe pas. Non, se prendre double crit et double Magical Leaf. Voilà. Ouais, voilà, un truc qui n'existe pas. Oui. Mais... Voilà, que j'ai déjà pris. Mais voilà, en fait, ce qui rend aussi cette run extrêmement éprouvante, c'est que l'IA des dresseurs est complètement aléatoire. C'est que le Pokémon va avoir 4 attaques et l'IA va juste cliquer sur une des 4 attaques au pif. Donc en fait, on peut jamais prévoir. Dans HGSS, on peut prévoir ce que le dresseur va faire. Et même dans Platine. Tous les combats sont... Dans Platine, oui, on peut le prévoir. Tous les combats, on peut les anticiper. À une certaine échelle, évidemment. Mais on peut prévoir ce qui va se passer et anticiper. Dans DP, tu ne peux pas anticiper. Enfin, tu peux essayer d'anticiper, mais ce sera juste de la chance, en fait. Donc, c'est ça qui rend cette run terrifiante et extrêmement compliquée. Ouais. En sachant aussi que on est en termes de move pool, on a une attaque qui est vraiment... Ah si, oui. Oui. Non mais voilà, c'est une Night aussi peut le témoigner. Ouais, non mais en fait c'est ça, c'est que tu as l'IA des dresseurs qui est aléatoire. Tu as l'exé qui est très complexe à prendre en main. Et si t'es mauvais, tu perds beaucoup de temps. Tu as un Pokémon qui défensivement n'est pas très bon, donc le moindre crit c'est dévastateur. Tu as des attaques qui n'ont pas 100% de précision. L'attaque déflagration qu'on utilise littéralement toute la run dès qu'on peut l'obtenir. On l'utilise à peu près entre 30 et 35 fois dans la run, et ça n'a que 85% de précision. Ouais. Donc autant vous dire que si t'as pas de chance, ça peut miss 2 ou 3 fois de suite. C'est en fait ou 5 ou 4 ou 5 fois, ça dépend des runners, mais... Ouais, non mais tu peux prendre des trucs de fou. Ouais. Et ce qui rend cette run très complexe à terminer en fait. Bah oui, parce que en plus, pour justement, on est quand même les deux personnes à avoir énormément tryhard cette KT. T'as deux fois plus d'atteinte que moi, et bon, moi je suis quand même énormément tryhard aussi. Bah attendez, j'ai mon live split qui est ouvert, je vais vous dire tout de suite. 2000 et quelques, si j'ai pas de bêtises. J'ai 2287 attempts, ouais. Et j'en ai 973.
Non, c'est Colossal, hein. 977, excusez-moi. Ouais, 2287 attempts, en sachant que un attempt, ça dure 5 5, minutes 30. 5 minutes 30, en sachant que on va regarder les stats du Wistigram. Parce qu'on ne peut pas run tous les singes. Tous les singes ne peuvent pas être run. Les singes trop faibles ne peuvent pas aller au bout de la run. Après, si, tu vas sauvegarder devant tous les fights, évidemment, tu vas les passer. Mais c'est pas l'objectif ici. Non, non, On non. cherche des stats minimum. Donc c'est horrible. Ouais, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, on veut que le Wistigram ait au level 5 minimum 11 en attaque, 11 en speed et 10 voire 11 en speed attack au grand minimum. Au level 5, ouais. Au level 5. Et ça, c'est pour tous les runners. Je sais que Matt et moi, je veux dire, moi, si je reprends la KT, je vais être beaucoup plus restrictif sur les Wistigram. Hmm. Et puis après, je regarde en termes de moment RNG, c'est comme tu as dit, c'est une IA random par rapport au fight. Et aussi par rapport à. Ça, c'est exclusif Pokémon Diamant et Perle. On en a parlé tout à l'heure avec les 1% de Manipulate, mais on a aussi l'Aiden Power. Et elle va Ouais. énormément varier sur le début. Et il peut avoir une influence, mais ça, c'est cas particulier pour un peu plus tard dans la run, notamment la reine de Wave. Ouais, c'est ça, au début de la run, on va récupérer une capacité puissance cachée, et le type de cette capacité est déterminé par les IV de notre Pokémon. Donc on peut avoir n'importe quel type, on peut avoir ténèbres, combat, plante, acier, enfin là, on peut avoir n'importe quel type, et en fonction du type qu'on veut obtenir, ça va nous faciliter plus ou moins le début de la run et le mid-game. Par exemple, on a une puissance cachée de type plante, eau, combat, assez exceptionnel. En fait, ça va nous permettre de passer certains combats avec une simplicité enfantine. Genre, un Ouais. enfant de 5 ans saurait le faire. Par contre, si tu tapes une capacité, une puissance cachée type poison, bah là, tu vas taper contre un mur au bout de 25 minutes de run. Oui. C'est immédiatement horrible. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment pas évident. Ouais, en sachant que là, comme on a dit, on recherche justement des stats précises de level 5, mais pour un peu les mordus de stats, c'est que là, on regarde un peu les pages, on va être un peu plus dans le détail, c'est que on veut des stats, mais on a dit, on a la nature, mais en bas, Et il y une a autre information il y a super importante. une autre information super importante qui est justement la phrase qui va parler de en fait, de ton niveau la plus haute. Ouais, en fait, on a essayé d'optimiser au maximum le fait de reset nos starters et nos puissances cachées. Quand tu arrives à un certain niveau, tu peux pas te permettre de jouer avec HP poison. C'est pas possible. Tu dois chercher des HP plus intéressantes. Et donc, bah, forcément, on a réfléchi et il y a certaines informations qui nous permettaient de savoir un peu plus rapidement quel type de puissance cachée on pourrait avoir. Et là, il y a la phrase. Ouais, je remercie Bill évidemment qui Oui, a trouvé cette petite optie. Ah, c'est Il y a ouf, une, il y a je une savais même pas. phrase dans le résumé du Pokémon. Par exemple, aime les épices, enfin, il y a ouais, des c'est trucs comme exactement ça. ça. Et il y a également une phrase sur le caractère, enfin, pas sur le caractère, mais sur comment dire, En gros, la façon d'être du Pokémon en fait. ouais, en gros, les deux phrases, ça va être les deux phrases vont être une qui va déterminer tout ce qui est IV et l'autre qui va être spécifiquement pour les concours. Nous, on veut la première. Et en fait, tu as une phrase. En fait, chaque phrase, là, vous pouvez voir qu'il y a un tableau où on ne pouvait pas voir la défense spéciale, même si c'est un peu le truc qu'on veut absolument. Mais pour faire simple, c'est nous, normalement, on a une phrase. À moins qu'on le connaisse par cœur, si on regarde dans le tableau. Et ça nous, par exemple, ça nous dire, là, c'était Somewhat Vain que tu avais. Donc je savais immédiatement que j'avais 31 IV en SPDF. Enfin, je crois que j'avais 31. J'avais 31 ou 26. C'était 26 ou 31 qui te disait. Ouais. En sachant que Ouais. là, en gros, ça veut dire que si tu as une bonne de SPDF, tu te dis, ah ok, j'ai 26 ou 31. Mais par exemple, tu sais que tes autres stats, imaginons, tu sais que tu as 26 en IV en SPDF grâce à cette phrase. Et là que tu vois ton attaque, imaginons tu as minimum 24 IV en attaque neutre. Tu sais que, vu que c'est pas une phrase en attaque, tu auras au maximum 26 IV en attaque. Ouais, ça donne des informations très rapidement comme ça, et ça permet d'avoir un visuel très rapide sur les IV de notre Chimchar et sa capacité à run en fait. Mm. Donc voilà, c'est une petite Pourquoi tu optique que peux- Bill a trouvé et qu'on a beaucoup utilisé. Et en C'est ça, fait, Knight
Et en Je fait, disais, pourquoi tu peux pas avoir les autres values parce que t'as 1, 6, 11, 16, 120, 21, enfin... En fait, c'est une phrase pour, par exemple, là, Somewhat Vain, ça ne concerne que la défense spéciale. Et ça ne concerne que certains IV dans la défense spéciale. en gros, pour Et il y faire a ça, une phrase pour chaque IV dans chaque stat. en gros, on va dire, pour chaque stat, tu as 5 phrases différentes. Et en fait, Mhm. ça va être. En fait, tu as les stats vont être déterminés par exemple. Tu as 5 phrases. En gros, tu vas avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et en gros, ça va être tous les 5. Ça va rajouter pas rajouter une valeur, mais en gros, ça va rentrer dans un certain tableau. Genre, par exemple, là, je prends une phrase au hasard, Sturdy Body en défense. Je sais que Sturdy Body, ça va être 0, 5, 10, 15, 20. Ça va être toujours les mêmes valeurs. Genre, à la fin, ça va être par exemple 0 ou 5. Donc ça, c'est très Tu facile. peux avoir 25 ou 30 du coup. Si, Oui. je peux toujours avoir 25 ou 30. Ouais. Mais je sais que ça t'amènera en 5 ou 0. C'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, donc ça, c'est Oui, d'accord. très pratique, notamment surtout quand dans DP, tu dois voir aussi par rapport à la puissance cachée en te disant bon, alors, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Comment je procède pour ça? En sachant que il y a aussi autre chose. Comme ta puissance est déterminée si ton chiffre est pair et 2, C'est ça. multiple de 2. En gros, ouais, c'est ça. Ta puissance est déterminée en fonction de. En fait, il faut que, par exemple, ta SPDF soit multiple de 4 plus 2 ou plus 3 pour que tu aies un boost de puissance. Si c'est un multiple de 4 plus 0 ou de 4 plus 1, c'est nul. Ouais. Ça. Et après, il y a aussi une autre chose que moi, en tout cas, j'utilisais beaucoup, c'est par rapport à la puissance cachée. En fait, on va justement, vu qu'on va connaître notre stat maximale et que ça va nous aider à affiner nos IV, en gros, ce qu'on fait, c'est que là, on voit vraiment les différents archétypes par rapport aux aspects. Et genre, par exemple, je prends un exemple tout con. Si tous mes IV sont pairs, c'est que j'aurai une puissance combat. Et si tous mes IV sont impairs, je regarde qu'est-ce que j'ai en IV impair, full impair, ténèbres. Donc voilà. Et ça, en fait, ça nous permet justement de vraiment de bien d'affiner et de justement te dire attends, j'ai ça en stat, est-ce que je peux avoir encore une HP intéressante ou est-ce que je En peux fait, déjà dès le début de la run, tu peux balayer certaines HP. Dès le début, en voyant ta phrase, il y a certaines HP déjà que tu pourras pas avoir. Par exemple, si tu sais que ta phrase, tu es sûr et certain d'avoir une SPDF pair, et bah hop, si, il dégage. Ténèbres, ça dégage. Je veux dire, tu peux faire un tri très très rapidement Cool, ouais. de tes capacités. Et donc ça permet de grâce à gagner dégage, du temps sur grâce à plaise. dégage aussi. Aussi, oui. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Ah oui, oui, Ça permet c'est- d'avoir plein d'infos directes, Et mal- ça t'évite de perdre du temps bêtement si tu cherches des gros temps. Ouais, c'est... Oh, que C'est oui. clair. C'est Ouais. clair. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que, bah, vu que je regarde les stats, bah, en fait, vu qu'on passe sur la page avec la nature, bah, je prends un screen en même temps. Donc, Ah bah oui. j'ai déjà l'info qui est limite gratuite. Donc, autant en profiter. Ouais. Autant en profiter En tout fait, t'es simplement. obligé de passer sur cette page pour aller check tes stats, donc bah, autant prendre l'information. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et Ouais, bah tout ça pour dire que cette KT est horrible. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. ouais, mais regarde. Le dernier fight. Temps de délivrance. L'ascenseur final. Oh, Bah, que après, oui. ouais. Avant cet ascenseur, on peut en parler aussi de ce qui se passe. Hein. Le dernier combat de cette run, c'est contre Cynthia, très connue. Et elle a un Spiritomb, c'est son premier Pokémon. Et je vous ai dit que l'IA était aléatoire. Donc Cynthia, sur son Spiritomb, elle a 4 attaques. Donc elle va cliquer au pif sur une des 4 attaques. Sauf qu'il y a une des 4 attaques qui s'appelle Embargo. Et Embargo, qu'est-ce que c'est? Embargo, ça t'empêche d'utiliser des objets durant le combat. Et quand Sauf que pour passer Cynthia, bah il faut bien setup son Palkia, parce que sinon ton Palkia est nul, il faut bien lui mettre des X spéciales, il faut bien lui mettre des X speed. En sachant que petite précision pour embargo, c'est on dit on peut pas utiliser d'items. Les items tenus sont compris aussi. C'est-à-dire que la Lustrose Herb qu'on a équipée, le savant, Elle est annulée. Elle s'annule. Elle n'existe plus. En sachant qu'embargo, ce n'est pas illimité, c'est 5 tours. Donc tu as toujours des strats optionnels, mais si tu prends embargo T1, tu pleures. Donc en fait, au bout de 3h50 de run, on va dire, si tu prends embargo tour 1, donc tu as une chance sur 4, littéralement, que ta run soit terminée. Voilà, c'est fini. c'est le seul truc que j'ai jamais Tu as une chance sur 4 au bout de 3h50 que ta run se termine. Ouais. Ou alors, si tu passes, tu vas perdre 2 minutes.
gratuitement. Oh que oui. Encore embargo T2, ça va encore. Tu peux largement backup et faire quand même de bon temps. Mais embargo T1, vu que t'as. Embargo T1, c'est abominable. Là, t'as juste besoin de mettre un XP. C'est XP ou XP spécial, je sais plus. Pour C'est premier. ISO-speed en premier. Ouais, donc parce qu'il faut il absolument, manque si tu dépasser. prends embargo T1, tu veux absolument Dépasser. dépasser le Karchak Rock. Ah oui, c'est le Parce que Karchak, oui. Rock, Il est plus rapide que s'il toi. utilise Draco Charge, ton Palkia se fait one shot. Donc tu as une chance sur 4 de te faire one shot. Voilà. Juste après avoir passé le Spirit Tomb, si tu ne butes pas le Karchak Rock en un coup, tu as une chance sur 4 de te faire one shot. Ok. C'est une nouvelle Que fois. des 25%. c'est Night, super. Que des 25% de mourir, Night. de 3h50 de run. Et maintenant, parle-nous de la version platine de Cynthia de version platine, vu que tu peux faire le parallèle. Ah bah, Ouais, il est plus Cynthia tard, version platine, c'est un jeu d'enfant. Déjà, l'IA est intelligente et elle a pas embargo. Donc, et voilà, c'est facile. Elle a double, C'est facile. elle a double psychic sur le singe. Donc ça veut dire que Oui. si t'as une mauvaise PDF, tu peux très vite te faire enculer. Tu peux prendre la sauce. Mais je veux dire, t'as pas une chance sur 4 de te faire buter direct, quoi. C'est... Tu peux backup Ça si t'as reste- une mauvaise Oui. SPDF en plus. Juste tu mets avec attaque et puis. Ouais. Alors que la backup embargo T1 n'existe pas. Tu pries. Juste tu pries. La backup, c'est prier. Voilà. Et voilà. Mm. Ouais, non, en vrai, c'est une KT que je ne conseillerais pas aux runners débutants. Vraiment, parce que ça sert à rien de se lancer là-dedans. C'est trop complexe, il y a trop de choses à connaître. Ce serait stupide, en fait, de commencer par cette KT. Mais pour les runners qui sont en quête de sensations, qui ont vraiment envie de progresser, je pense que cette KT, c'est une bonne KT. Parce qu'en fait, une fois que tu as grind Deepic Ditches Manipless, selon moi, tu es automatiquement meilleur en speedrun, en fait. Tu en ressors meilleur, que ce soit au niveau de l'exé, que ce soit au niveau du decision making. Tu ressors juste meilleur. Bah, C'est regarde. une KT qui te fait apprendre beaucoup. Bah, déjà, t'as pu avoir un très bon exemple par rapport à l'exé qui s'améliore grâce à DP. Moi. Ah ouais. On en a vu. On en a vu. Bah ouais. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Oui. Mais après ces 15 mois de tryhard, on s'est tous dit, il va arrêter, il va faire une bonne pause, truc comme ça. Que Nini, tu décides de faire de l'Eni%. D'ailleurs, l'Eni% que tu as pu présenter lors d'un event de speedrun, parce qu'on n'a pas parlé de ce qui s'est passé ce mois-ci en event. Ouais. Et donc il s'est passé l'ODJV. Oui, déjà l'ODJV, attendez, que je vais pouvoir vous montrer ça. Donc l'ODJV, donc marathon qui a eu lieu à Cherbourg, où justement on avait nos chers amis de STA qui avaient un stand où qu'on a pu présenter du speedrun. Et déjà on va voir un peu que je regarde ODJV. Un peu désolé pour la taille, je n'ai pas pu faire autrement. Les runs qu'il y avait, pour faire simple, vous parlez seulement des gens de PFR, donc Race et AGSS, Unlock Friendship Room par Bill et Flame. On avait Givra qui faisait du théâtre, Bill qui avait du Castlevania aussi, mais surtout toi qui faisais du DP et 10%. Et justement, DP, que l'on trouve la VOD, DP justement. Ouais, 10 pieds 10%. À la fin de mon grind, ouais, j'ai décidé de me lancer rapidement. Enfin, j'avais déjà run un petit peu la KT pendant mon grind Deepic Ditches Manipless. Mais j'ai décidé de continuer un peu parce que bah, j'étais vraiment dans ma période DP et je me suis dit que ça pouvait être opportun de tryhard quelque chose tant que l'exé était excellente. Je me lance pas trop de fleurs en disant ça, hein. À ce moment-là, j'étais vraiment très très bon sur le jeu. Non, mais Donc, juste je me suis dit pourquoi pas. Je te coupe 2 secondes par rapport à ça. C'est parmi ceux qui ont le plus tryhard DP, et celui sur lequel on ne pouvait rien dire sur l'XD. Il avait une XD quasiment toujours irréprochable. Ouais, bah j'essayais en tout cas. Parce que je savais que le jour où la run allait tomber, il fallait que je réponde présent. Oh que oui. Et du coup, j'ai run un petit peu DP et 10%, donc KT avec des manipulations de RNG, et j'ai très 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 rapidement obtenu un 57. 57 minutes, 56. De ce que je vois par rapport à ton temps sur SRC. Et justement, le run où j'ai tenu
la manip sur l'intégralité de la run. C'était la première run où j'ai tenu l'intégralité de la manip. Ouais. Elle est allée au bout. Et j'aurais dû 57-10. Mon PB aurait dû être bien meilleur que ce qu'il n'est si j'étais meilleur sur les tweaks. Les tweaks, c'est mon gros point faible. Donc les glitches sur la piste cyclable, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Où vraiment, c'est juste pas mon truc. Je suis juste pas fort sur ce type de catégorie, ce type de mouvement. C'est pas mon fort, voilà, c'est tout. Ouais. On a tous des points faibles. Hein. Oh que oui. Et du coup, je perds un peu plus de 40 secondes sur ça. Mm. Alors que la run en elle-même est absolument excellente en fait. En termes d'exé avant ça et en termes d'RNG avant partie sur la piste cyclable, tout est excellentissime. Mm. C'est vraiment une run qui est excellente. Ouais. Je pouvais top 3 sur cette catégorie en ayant une route différente du premier et du deuxième. J'allais coller le premier et le deuxième en ayant une route différente. Ouais. Donc c'était vraiment une excellente run. Je Là, on le tiens- voit, je galère. Oui, tu terrible, galères. hein. C'est terrible. Je tiens à faire une petite aparté. En fait, de base, je voulais vous montrer les VOD de l'ODJV. Sauf que, à cause de Twitch qui ne conserve les VOD que de 15 jours, et que ça fait 17 jours qu'il y a eu l'ODJV, bah en gros, je me suis fait niquer là-dessus. Donc, en gros, là, c'est pour un peu vous contextualiser de ce que c'est DP et n'y pensant. Mais en gros, donc, comme je disais, t'as pu run. C'est la deuxième fois que tu remets du DP à l'ODJV, vu que tu avais run l'année dernière la 4 Arceus, où justement bah, les deux fois j'ai pu le commenter. Et de mémoire, comme tu as dit, là sur ton PB, tu tiens la manip jusqu'au bout, sauf que à l'ODJV, tu casses la manip assez rapidement pour. Je sais même plus quelle raison d'ailleurs. Mais je ne connais toujours pas la raison. Merde. Alors Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai cassé la manip. Il y a un moment où prendre un micro turn frame qui a fait que j'ai cassé la manip. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Oui, c'est des choses qui arrivent. Et, mais j'avais pas compris sur le moment. Ouais, et en sachant. Voilà, ah oui, ça arrive. Et en sachant une petite précision, c'est que pour des raisons d'event, tu n'as pas voulu faire ta manip sur place et tu l'as fait avant. Ouais, bien sûr. Que tu as eu force try. En fait, pour manipuler les statistiques du Wistikram, il faut toucher à un moment donné un ID précis. L'ID, c'est le numéro dresseur qu'on a sur notre carte dresseur. Et ben, il faut toucher un ID précis et faire des mouvements précis jusqu'au Wistikram. Sauf que pour toucher cet ID précis, il faut toucher une frame précise. Donc on fait ça avec un logiciel, un flow timer. Il va y avoir des bips à un moment donné et il faut cliquer à un instant T pour justement tomber sur le bon ID en l'expliquant le plus simplement possible pour pouvoir obtenir ces manipulations ensuite dans la run. Et donc ça, je l'ai fait en amont puisque ça nécessite une certaine concentration et en event, voilà, facilement trouvé dans une boucle et c'est assez horrible. Voilà. Et pourtant, je pense que quand tu as fait ta manip, ta concentration n'était pas forcément ultra présente à ce moment-là. Non. Et bon, c'est voilà. sûr. Et donc, on a eu ça, mais on a aussi eu une autre run qu'on voit pas souvent en event, qui elle est plutôt l'Unlunk Friendship Room. Ouais. Donc là, pour résumer, on fait toute la run d'AGS Glitched Manipless jusqu'à après Whitney. Parce qu'on a besoin du troisième badge pour débloquer les jeux. Et en gros, c'est plein de mini-jeux à faire où justement les stats de vos Pokémon vont influer, que ce soit sur la force, sur la stamina. Et justement, Bill et Flemme avaient présenté ça lors de l'ODJV. Et justement, pour l'event, ils avaient présenté ça avec des glitches pour montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire avec le jeu. Et en fait, ça va être. C'est plus sympa en plus. C'est plus sympa, oui. Et pour faire simple, en fait, c'est pas genre vous avez juste plein de mini-jeux à faire. C'est en gros, vous avez par épreuve, vous avez plusieurs mini-jeux à faire et vous devez remporter chaque épreuve. De ce que j'ai compris. Et ouais, Mais c'est très marathon friendly. Ah oui, c'est finalement. Bah, c'était vachement agréable à suivre et à regarder. Ça change, bah oui. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. C'est exactement ça.
en sachant en plus que ce qui était bien, c'est que, comme on a dit, c'est le début c'est un début classique qu'on connaît. Il n'y a pas eu de crit, il n'y a pas eu de meurtre, tout s'est bien passé. Donc Ouais. c'est vraiment Ouais, que ouais. sur les mini-jeux que ça s'est joué. Donc voilà. Et justement, c'est pour à la fin, comme son nom l'indique, unlock la Friendship Room. Ouais. Et après, bah, c'est une suite de mini-jeux, tous plus farfelus les uns que les autres. Oh oui, entre la Des mini-jeux, on comprend pas vraiment ce qu'il faut faire, mais il faut le faire quand même. notamment les drapeaux, Ouais, le foot, c'est- la course, ça va, oui, oui. Et donc, Mais bon, voilà, c'est marrant. C'est marrant. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est le seul event qu'on ait eu au mois de mai. Ouais. Avec l'ODJV. Mais, Mm. on va avoir des events qui arrivent bientôt. Ouais, cet été, il y en a beaucoup. Et déjà, on va commencer par un event qui aura lieu dimanche. Le marathon Fast and Fabulous. Voilà. Qui organise donc marathon, enfin communauté. Comment dire, donc, je vais y arriver. Communauté femmes et non binaires. Où en gros, on a une runneuse de chez nous qui va runner sur le marathon, qui est Givra. Sur Pokémon Diamant Perle, Any% Maniples, at langage français. Sera commenté par Vanica et une save de Fast and Fab. Donc ça, j'ai pas trop de soucis à faire pour Givra, ça devrait bien se passer. Et aussi, on a un autre event qui aura lieu cet été. Mais qui cette fois-ci ne se passe pas en France, mais en Suède. Ouais, sûrement le plus gros event de speedrun au monde, hein, pour le coup, le S1 Le plus gros d'Europe, d'Europe, ouais. pas du Bon, monde. je dirais un des plus gros dans le monde. Je pense que c'est le troisième plus gros du monde. Mm. Que j'en trouve. Voilà. Donc on a plusieurs runners quand même de PFR. Et déjà, on est juste sur le premier soir, le samedi. Là, je vois quoi? Je lis quoi? Je lis Haitienne. Haitienne, on le voit sur Pokémon Red. Toujours présent, hein, notre Haïtienne nationale à l'ES1. Ouais, mais là, Chaque année, il a sa petite run. quasiment. Ou alors il y va parce que c'est ses vacances. Mais ouais, on voit Pokémon Red, une dépense en glitch, sub 2 heures, ok. Ben là, je regarde mieux le planning. Et là, je vois quoi? Ce n'est pas sa première run de la journée. Parce que ATM, ce grand malade, oui, Excellent. il va run LOL. Ah, faut se rendre compte, hein. Un V5 contre des V5. Oh le goat. Il va run du League of Legends. Allez hop, tiens. Ouais, voilà. Ah, moi, je balance ma run de League of Legends à l'ES en légende. Oh que oui. Ah, c'est... Ensuite, je regarde un peu, est-ce que je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on a. Ok. On a Alwo qui on a Alwo, on a eu qui- Alwo. On a Silver. On a Alwo On qui a va. Nianta. Oui, on a Alwo qui va faire du Paper Mario en race contre Jake et Akedia. Ensuite, bah, juste après, on en parlait Silver sur de Dragon Quest 11S. Ouais. Euh, Et le matin, pendant que Silver fera sa meilleure nuit, on aura Nianta qui va faire une run de Street of Rage 2 en Skate Mania mode. En gros, le perso le plus nul, celui qui tape le moins fort dans le mode le plus dur du jeu. Mais pour ceux qui, ouais, Nianta. pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait Street of Rage. Pour faire simple, c'est le perso, il est ok, c'est le plus nul, mais c'est le plus rapide. Et en fait, on utilise ses spéciaux pour faire des dégâts. Ensuite, on a quoi? Je suis sûr qu'il y a encore d'autres personnes de PFR que je retrouve. Bah oui, on a Alvo toujours. Raid contre, Ouais, Alvo, Blue, ouais. contre Blue Magmar sur Pokémon Saphir, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. D'ailleurs, faut que je me renseigne pour le recast français, moi, mais bon. On a ça, on a que je regarde. PFR est bien représenté cette année à l'ESA. Ça fait plaisir. On a Alwo toujours sur AGSS Manipulate. Parlons-en. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on attend de cette run? Déjà, Nike l'attend la Ah ouais, salle du coup. payback. Je pense payback. Mais Ah, surtout, j'espère. en fait, là, ça va être intéressant de voir par rapport au routing d'Alwo. Parce que là, on a parlé principalement par rapport à une dépense de manipulation de la GSS, de la SAT payback.
Mais Alwo, il est aussi en train de router quelque chose qui est la strat flyless. C'est-à-dire, on va pas voir Chuck, on ne récupère pas Fly, mais en fait, on fait tout le jeu quand on doit faire ses déplacements en vélo. Comme à 10%, quoi, en gros. C'est exactement ça. Et il a un 2.14, il a un non, mais même un 2.14, je crois qu'il a 2.13.59 maintenant. Donc, Ouais, c'est plutôt. Il a publié il n'y a pas si longtemps que ça, donc vraiment gros temps. Et après. On va peut-être faire flyless, hein, du coup, hein, juste pour. Je sais pas. Et après, on aura Parce aussi. qu'il a l'air d'adorer. Ouais, il a On a Givra après, ouais. Ouais, Gibrat sur Théâtre Rythme, Final Bar Line. Ouais. Il va faire un showcase d'une demi-heure. Donc voilà. Ouais, il y a pas mal de monde, hein, c'est cool. Oh que C'est oui. cool. Et c'est déjà pas mal. Parce Ouais, que... c'est déjà pas mal, hein, c'est Oh, plus que n'importe quelle autre année jusqu'à aujourd'hui. Ouais, en sachant que de mémoire, on aura peut-être 2-3 personnes de PFR qui viendront en touriste. Je pense notamment, je crois que j'avais entendu parler de Warax. Notamment. Ouais, en tant que spectateur, ouais. Oh que oui. Ouais. Ouais. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Ouais, moi je sais que je vais pas mal mater ça. Il y a pas mal de runs qui m'intéressent. Notamment, comme l'a dit JLF du Super Mario Galaxy 2. Ça, c'est toujours un banger à mater. Ouais. Toujours. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et en termes de. Là, je termine sur le côté marathon. On a aussi le BSG, donc le Benelux Speedrun Assembly. Je crois que c'est ça. Non, enfin, bref. Donc, marathon. Je ne sais plus la signification exacte. Du dernière lettre, mais en gros, marathon de speedrun donc au Benelux, donc au regroupement des Pays-Bas, Belgique et Luxembourg, qui se passeront cette année aux Pays-Bas. Les inscriptions sont encore ouvertes, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la fin de la semaine. Bon, il reste quelques jours là, je me souviens plus exactement, mais on arrive à échéance. Hein. On arrive à échéance exactement. Donc si vous avez, donc ce sera mi-août. Donc si vous avez envie de présenter du Pokémon et dans le même temps de faire un petit voyage aux Pays-Bas, c'est le moment. Moi je sais que je vais pas pouvoir parce que mes vacances mes vacances commencent le 7, c'est-à-dire le dernier jour. Ah ouais, ça c'est embêtant ça. C'est embêtant, ouais. Ce sera pour une prochaine. Oui. Et après, en termes d'autres events, mais lui qui aura lieu plutôt en septembre, là par contre les inscriptions sont closes, c'est le Nitro Festival Speedrun, Ouais. donc événement fait par Nitro Speedrun, où les submissions ont été finies, et normalement les résultats vont avoir lieu vendredi, donc on aura le temps d'en reparler lors d'un prochain épisode de Canapé FR. Donc voilà. Ouais, de belles choses qui s'annoncent et qui arrivent. Oh que oui. Je regarde en même temps si je n'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié d'autre. Ah si, petit aparté, une chose qu'on n'a pas parlé. Mais en gros, Night, comme je crois que tu avais dit, mais tu as fait un calculateur pour AGSS Manipless. J'avais oublié de le préciser. Qui est disponible dans la section Cooking. Et en gros, je peux vous montrer à quoi il ressemble. Que je retrouve ça. Tac. Ah, Moi, c'est ça, j'ai fait en gros un récap de payback en fait. Juste le calculateur que j'avais déjà fait à la base avant la strat. Juste pour la KT en fait. Ouais. Parce qu'évidemment, on a des petits changements comparé à la Glitchless Manipless. Donc, C'est exactement ça. Et surtout par rapport au calque qu'a fait. Parce que Noël avait fait un calque pour la Manipless. Certaines personnes disent qu'il est illisible, mais bon, ça c'est aux yeux de chacun. Mais surtout, en fait, vous voulez un calculateur qui intègre la strat payback. Parce que, Ah ouais, déjà du coup, là en l'occurrence. D'ailleurs, calculateur. Encore plus de changements avec payback. Première fois que je vois le calculateur, très joli. Rien à dire. C'est la toute beauté. Ouais, j'ai refait le design il y a pas longtemps du coup. Ah. Ouais. Donc voilà, donc on va parler un peu de ça. Et... Ouais, c'est des outils qui sont mis à disposition de tous et ça permet aussi de mettre un bon pied dans la run et de se faciliter les choses, ça c'est clair. C'est exactement ça, ouais. En sachant que Night, c'était pas ton premier calculateur, vu que t'avais fait un calculateur pour Platine. Aussi. Platine aussi, ouais, du coup. Ouais. Je découvrais. En gros, j'ai fait le calque et puis j'ai commencé à run après en fait. Hein. Ça m'a fait apprendre la run. Hein, ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, au moins, ça te permet de mieux suivre, je trouve.
ça te permet d'avoir des infos précises, c'est ça qui est cool. Ouais. De tenter des choses, je sais pas, t'as un trait sur 16, ah bah vas-y, je vais peut-être le tenter. Enfin, ça te permet de prendre des meilleures décisions, quoi. Enfin, d'avoir au moins toutes les infos pour prendre tes décisions. C'est exactement ça. C'est permet justement de savoir justement bah, déjà quelle strat tu vas pouvoir appliquer. Vraiment, en fait, c'est vraiment juste t'adapter et ne pas avoir besoin de réfléchir 150 ans sur attends, mais lui, il fait combien? Il fait 14, 15 sur 16, je sais plus. Est-ce que je dois faire ça ou ça? Réfléchir sur, Et là, c'est tu regardes. réfléchir sur des trucs bidons. Tu regardes. Oui, parfois c'est vraiment sur les trucs bidons, ça je suis bien d'accord. Ouais. Et ouais. Et non, après voilà quoi. Tu sais que t'as 15 PV, tu sais que tu prends 14 max, bon bah t'es 100% safe, hormis crit bien sûr, mais Oui, hormis crit, ça on est bien d'accord. mais évidemment c'est Pokémon. Hein. Ça c'est sûr. Eh bah écoutez messieurs, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Ouais, on a balayé pas mal de choses, hein. Bah ouais, Carrément. pas mal de choses, ouais. Je sais pas si vous déjà, est-ce que déjà on en a parlé en début d'émission, mais Matt, on va peut-être pas trop tout revoir pour l'instant. Est-ce que tes projets plus ta vie à côté, t'as pas trop le temps de speedrun? Ouais, là en ce moment, le speedrun, c'est un peu en pause. On reviendra prochainement. Je veux Je te prends du temps pour moi et ma vie personnelle. je veux te revoir sur un certain jeu. J'ai beaucoup donné, donc je m'éloigne un petit peu. Je reviendrai prochainement avec des choses, Ouais. je l'espère. Moi, je sais déjà deux projets de ta part. Un que j'ai déjà dit plus tôt et un autre que tu sais déjà de ce que je veux. Ouais, on en reparlera en temps voulu. Oh que oui. Et toi, Knight, du coup? Bah ça va essayer de faire un gros temps sur Maniplace et puis Ah, puis tu après, je sais pas encore, en vrai, il y a plusieurs possibilités. Bah déjà, t'as FRLG, est-ce qu'on t'a un peu des gens qui t'ont un peu... Ouais, on veut m'embrigader dans FRLG. Alors que... Il y a Raid aussi parce que j'ai appris la run, Saphir aussi, donc je me dis pourquoi pas faire un petit temps. Bon, pas un gros forcing dessus, mais histoire de faire un truc convenable, quoi. Bah après, moi j'ai envie de dire un truc tout con, c'est qu'il faut savoir se fixer des objectifs aussi. Et se dire, bah tiens, Ouais, bien sûr. genre, Saphir par exemple, tu te dis, bon, je sais que je peux faire ça, j'ai pas forcément envie d'y passer pas mal de... j'ai pas envie de passer beaucoup de temps, je me fixe pas moi. Sub 2, c'est quoi ton PPT? C'est 2,20 je crois, de mémoire. De 17, Ouais, de peut-être, 17. ouais, un truc comme Donc ça. tu peux te dire, bon allez, c'est de voir 2,15 et après 2,10 et après... En fait le problème, c'est que si t'es pas régulier dans les manips, c'est que très souvent tu vas rentrer dans la boucle de une frame early, une frame late, c'est ultra relou. Ouais. Oh que oui. Moi, en globalité, ça va. Je pense que je suis fine. Mais après, oui, je vais pas chercher un temps de fou, ça c'est sûr. Mais Ah 11 non. de 10, c'est large, atteignable. Oh Je vais pas oui. non plus tryhard de fou la KT. Ah non. Moi je sais que je cherche un 2,05 mais parce que je me suis un peu buté dessus quoi. Je me suis dit, Ouais, tu bah, sors Saphir, voilà, et au début j'avais des préjugés sur la run, qui au final sont quasiment disparus. Et Matt pourra le dire, c'est que quand je me mets sur un jeu, généralement quand je me fixe un objectif, j'essaie de l'atteindre. Bah ouais, t'as envie de l'atteindre, hein. C'est Là, normal. ça. Regarde mon 353 sur DP. Sinon, t'es frustré en fait. Tu sais que t'as bossé pour avoir un certain temps que tu peux atteindre. Et si tu quittes sans avoir atteint ton objectif, bah t'as une part de frustration. Et voilà, c'est pas bien d'être frustré, mais en même temps, via mon expérience, c'est pas bien non plus de se forcer, je dirais. Oh, Parce mais, que bah, ça amène à te dégoûter de la chose. mais attendez, mais je viens de penser à quelque chose. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé. Le tournoi, on peut faire une petite. Si vous avez 2 minutes, on peut. Le tournoi, bah oui. Ouais, on peut parler rapidement du tournoi, ouais, bien sûr. Parole dessus, mais. Ouais, en sachant que le dernier jeu qui a été fait en race pour le tournoi, c'est Ouais, c'est Diamant et Perle en plus. la race surprise. Bien sûr. C'est la race surprise. Et justement, là, je vais vous mettre un peu le. Ah oui, attendez, faut que je me crée une nouvelle source. Attendez, 2 minutes. Mais ouais, en gros, donc. Donc pour DP, justement, Unipersant Maniplace. Non, pas Unipersant, je te raconte. Pour DP, pour faire simple, désolé pour ce crop dégueulasse, j'avais oublié ça. En gros, on connaissait le jeu 24 heures à l'avance. Et on savait que c'était Pokémon Diamant Perle. Et Pokémon Diamant Perle, on peut faire tellement de choses.
moi j'avais déjà réfléchi à 2-3 choses. Je me suis dit, Donc oui. ça va être un Altmain. Est-ce qu'ils vont nous faire du Master Contest? Voilà. Et en fait, moi, dans mon mood, je m'étais dit, bon, de toute façon, je suis quasiment éliminé du tournoi, j'ai un forfait sur la GSS, je vais aller chill. Et puis voilà quoi. Et surtout, 10 minutes, on apprend la KT 10 minutes avant la run, et on se dit, 1% enfin, c'est Glitches Manipulate, Altmain, Gyarados. Ok. Ouais. Moi, enfin, je sais pas comment t'es parti Night sur ça, mais moi, en gros, je suis parti du fait que, en fait, j'ai malheureusement, parfois, les règles de Altmain sont mal spécifiées, et Mm. moi, par exemple, ma connaissance des Altmain de DP, je suis pas un grand connaisseur. DP en général, je connais bien, mais les Altmain, je suis pas un grand connaisseur. Et en fait, la carte, je savais que ça avait une courbe d'XP assez lente, sauf que j'ai mal géré mon XP au début. Et donc voilà. Et après, c'était surtout savoir faire un bon routing pour aller le plus loin possible. Et ceux qui ont le mieux réussi, ça reste Charlie, Alwo, Bill. Bill, je crois qu'il apparemment avait le meilleur routing parmi les 5. Parmi les 5 qui étaient devant moi. Ouais. En plus, je crois que tu es devant moi, Knight. Je crois que tu avais validé la reine de Maylin. Ouais, 2,29,25 je crois. Alors, Sur le fil. alors à 2,29,50, je parle à Maylin. Et donc là, ça dégoûte. Hein. et donc là, c'est le classement général avant la dernière race. Et pourquoi attendez, pourquoi j'ai plus de musique, moi? Attendez, j'ai plus de Alors musique. ça, je ne saurais te dire. La musique est partie. Je sais pourquoi. Que j'ai fermé une page internet ou que j'avais tout. Ah. Voilà. Donc oui. Donc là, pour le tournoi, pour le tournoi, c'est les 6 premiers qui sont qualifiés. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde? Charlie et Amoeba, ils sont tranquilles. Ils peuvent même décider de ne pas faire la dernière race. Ils sont qualifiés. C'est bon. Je sais que Charlie va faire la race parce que c'est un compétiteur avant tout. Faut être joueur, hein. Oh que oui, il faut être joueur. Donc voilà. Et après, on a vraiment... Là, après, on a vraiment un gros paquet de joueurs qui est vraiment... C'est assez serré. On a Flame, Aetienne, Alwo, Bill. Déjà, Aetienne, Alwo et Bill, vraiment les mêmes nombres de points sur 4 races. Ouais, ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Cette dernière race va décider beaucoup de choses. Hein. En sachant Knight, il suffit qu'il termine devant seulement un des 3 quatrièmes et ça passe. Icy, qui est un peu là en embuscade à 35 points, s'il finit dans le top 3, il peut gratter une place qualificative. Par contre, à partir de moi, justement, donc ouais, il y a quand même un plus gros écart. Là. Bah en fait, le problème, c'est que moi, j'ai fini à des places un peu mid sur Red et Saphir. La GSS, j'ai un forfait. Et mes meilleures places, c'est la 6ème place sur DP. Donc, ouais, donc ça complique les choses. Hein. Ouais, mais tu vois, au moins, je me dis, là pour DP, j'étais pas en mode gros compétiteur, je vais absolument gagner. Je me suis dit, j'y vais chill et je profite. Je m'amuse. T'es fait plaisir. Ouais. Je me suis fait plaisir, exactement. Bon, sauf quand je suis mort, tu sais, sur le. Merde. Sur le jogger qui tourne ou qu'il a le. Non, même pas. C'est le hiker à côté de Arcandy. Ah, celui à 4 oui. Pokémon là. Oui, je suis mort dessus. Ouais. Je suis mort dessus, personne s'en est rendu compte. Que t'avais Alwo qui faisait son intéressant en sur des racailloux. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Donc ouais, c'est la prochaine raid pour l'instant on n'a pas encore de date parce que les gens ne sont pas dispo malheureusement. Mais et voilà, on aura bientôt parce qu'en vrai, comme on a dit, Knight est vraiment loin, 2 points. C'est un mouchoir de poche, ouais, ça va se jouer à vraiment pas grand chose. Oh que oui. Ça va être intéressant. Ça va être excellent. Ouais. Et donc on a ça et après je crois que c'est tout parce que en gros je réfléchis, on n'a pas eu d'autres tournois, on a tout fait, mais on a vraiment Au niveau tournoi, on a fait le tour. Il y a que celui de Warax actuellement. exactement. Et comme j'ai dit, les events, on a balayé ce qui s'est passé, ce qui arrive. Oh oui, je pense qu'on a bien parlé du mois de mai quand même. Ouais. Et là on va se focus sur le mois de juin. Sur le mois de juin, et comme tu as dit, Night, tu vas reprendre, tu vas continuer 100% Manipulate parce que, enfin, sur la GSS,
Je sais d'ailleurs, je t'ai même pas demandé, mais est-ce que tu vises un temps précis ou juste faire un sub de 10? Oh non, non, je vise. Bah, en fait, ça dépend, parce que c'est toujours pareil. Si je suis satisfait de la run, ça sera pas la même chose, tu vois. Par exemple, là, mon PB, si j'étais pas mort blue, il y a moyen que je gardais ça, j'aurais pu 2-7 high, je pense, tu vois. Ah oui. Et j'aurais peut-être gardé ça, par exemple. Oui. Mais après, en fait, ça peut 2-5, tu vois. Ça peut 2-5 high la run si t'as Wow. évidemment un nombre de fou. Non, mais je vise pas 2-5, mais je pense que à 2-7, il y a moyen que je stoppe si je suis satisfait de la run, évidemment. Oui, c'est normal, c'est normal. Mais je veux avoir une exé très propre, une RNG fine, et voilà, si j'ai 2-7, ça me suffira, je pense. Ça se comprend. Ouais, mais moi je sais que pour mon cas, moi c'est, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, top 10 de 0.5 Saphir sur Emu. Et après, c'est peut-être une petite pause Pokémon. Pour quelques semaines, je pense. Et après, revenir sur Platine. Pour changer un peu. Histoire d'avoir un trail plus détendu, on va dire. Et passer 4 T'as bien fois, raison. et passer 4 fois à reset un team. T'as bien raison. Voilà. Ouais. Ça, c'est ça qu'on veut entendre. Oui, oui. Voilà. Ouais, mais en fait, mon problème, c'est que mes projets, ça va être ah, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais finalement, c'est revenir sur un glitch manipulation GSS. Mais on veut tout faire, On on en- peut pas tout faire, c'est ça qui est horrible. On revient toujours aux sources. Alors, techniquement, mon prochain projet hors Pokémon, c'est Retour aux sources. Voilà. Ouais, voilà. Petit Voilà. Final Fantasy. FF, Hein. c'est ça, non? Et le 9, ouais. Voilà. Je n'ai toujours pas reçu ma manette turbo d'ailleurs. Normalement cette semaine. Ah, j'espère pour toi. Bah j'espère pour moi aussi. Donc ouais. Et donc voilà. Ah oui, dernière chose que je tiens à vous préciser. Donc là, on est au mois de juin. Pour ceux qui se posent la question, il y aura bien des épisodes de Canapé FR cet été. Vu que c'est une fois par mois, on va pouvoir quand même couvrir, je vais quand même pouvoir couvrir l'actualité du speedrun cet été. Donc vous aurez votre émission, ne vous inquiétez pas. Et donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir aller raid de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a à raid? Qu'est-ce qu'on a à raid que je regarde. Au niveau du monde en stream, ouais, il y a quelques Alors, personnes. un Hein. peu. Il y a- Alors j'ai 3 choix de jeu. Ouais. Raid, FRLG ou FRLG. Oh wait, il y a 2 jeux. Il y a du AGSS Il y a aussi. DSS aussi. Hein. Avec Ouais. Haïtienne. Ah mais il y a Etienne, Ouais, j'avais y a- pas. Ah bah, vu qu'on. Voilà, on parle d'AGSS quand même, autant aller voir AGSS. Tac, oui. On va aller raid le patron. Le raid du patron. Le Exactement. patron de PFR. Exactement. Oh, il a une très belle carpe Ouais. d'attaque, du moins. Oh, ouais. Bon, Ouais, voilà, un camion belle aussi. mais bon, en soi, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ça fait Bon, le taf. en tout cas, messieurs, merci d'avoir regardé, enfin d'avoir assisté à l'émission. Je vous remercie pour. Merci à toi, Kayosh, pour l'invitation Merci aussi. à Hein. toi, hein, Surtout, carrément. C'était un plaisir de vous avoir. plaisir partagé. En tout cas, c'était très sympa de discuter Également. avec toi. Ouais. Avec toi, Night aussi. C'est très sympathique. Ouais, 2 heures qui sont passées vite. Hein. Oh, Ouais, ouais, bah ouais, c'est passé ultra vite, ouais. 2 petites heures, ouais, c'est passé vite, on dirait pas, mais 2 petites heures, ouais. Oh Ouais. que oui. Et ouais. Et sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine, les gens, des bisous. Et à la prochaine. Des bisous de la part de Tchuss. Billy. Ah, petite explosion. Et boum.